Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'En entendant ma lettre de Poudlard. Ici Frédéric, votre animatrice, et aujourd'hui, on se lance dans l'analyse des différences entre le deuxième livre et le deuxième film, donc Harry Potter et la Chambre des secrets. Je vous invite donc à peut-être aller écouter l'épisode qui était sur le tome 1 parce que je reçois à nouveau mon coloc Félix et Audrey. Allô? Allô, Encore Félix moi. et Audrey. Ben, c'est parce que t'es vraiment, honnêtement, comme je l'avais mentionné dans l'autre épisode, mais parler d'Harry Potter avec toi, c'est... J'adore ça. Des heures et des heures et des heures. Ben, c'est ça. Tu ne peux arrêter. Donc, t'es l'invité parfait pour ça. Puis Audrey. Oui. Allô, bienvenue. Allô, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Puis nous, dans le fond, on s'est connus parce que Camille, ta meilleure amie, ouais, oui. c'est ça. Camille, ta meilleure amie qui est ma tatoueuse. Oui, la tatoueuse de tout le monde, en fait. Exact. Ben c'est ça, la soirée quiz au Randolph, là, j'avais besoin de quelqu'un d'autre dans l'équipe. Puis elle m'a dit, je vais amener mon amie Audrey. Puis là, ben, on se connaît depuis pas longtemps, ceci dit, mais... Oui, récent, mais condensé. Hein. Oui, c'est ça. On a été au bal de Noël ensemble. Oui, ça a bien passée. cliqué. Ça a bien cliqué, mais on est rendus comme meilleures amies. Un match made in heaven. Oui, Honnêtement, vraiment. honnêtement, oui. Puis là, aujourd'hui, comme on est dans le temps des fêtes, on est au mois de décembre, je suis très excitée de dire qu'on a des biscuits d'Harry Potter à déguster pour toute l'émission. J'ai même amené du lait pour qu'on se verse des petites tasses de lait. Très concept. Donc, c'est une boutique qui s'appelle La Fée des Cookies. Ça se situe à Lavaltrie, dans l'Anaudière. Elle a été super, super gentille de nous fournir ces biscuits-là pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, peu importe l'occasion, que ce soit pour un anniversaire, un événement, un party ou juste comme pour le fun, comme aujourd'hui on voulait, la Fée des Cookies, elle peut vous confectionner des biscuits sur demande, puis tout ça. Mais c'est ça. Son spécial Harry Potter, là, vous pouvez en fait aller voir sur son site web qui est dans le descriptif de l'épisode. Allez voir ça, les biscuits d'Harry Potter sont super beaux. Mais là, vite comme ça, nous en a fait pour chacune de nos maisons. Audrey, là, je vais le scooper, là. Ouais, c'est ça, spoiler alert. T'es dans Poufsouffle. Félix, on le sait déjà, t'es dans Serpentard et moi, je suis dans Serdec. Donc, elle nous a préparé un biscuit. Ils sont vraiment beaux, là. Mais je vais juste comme le montrer à la caméra. Ah, il est rouge. Non, il est bleu. Non, mais en arrière, Non, mais- je parle. Ah, OK, oui, Le ben ça doit être... biscuit. Oui, ben elle m'a dit qu'il y avait du Red Velvet. Oh. Mon préf. Genre, je tripe sur Red Velvet, là. Ah, C'est- ça me parle. Alors, on voit ici qu'il y a un beau petit biscuit Serdeg. Si je peux rapidement en montrer quelques-uns. 9 et 3/4. Désolée pour ceux qui écoutent audio seulement. En fait, c'est des super beaux biscuits colorés. Là, on voit ici les petites lunettes de Luna. Donc, ils sont super bien faits. Il y a une genre de texture 3D aussi sur les biscuits. Puis, il y a une belle variété. On a même un biscuit de la carte du maraudeur. Alors, merci la Fée des Cookies pour ça. Vraiment, merci. Audrey, comme Oui. nos auditeurs te connaissent moins, là, j'ai déjà dit que tu étais dans Poufsouffle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu es dans Poufsouffle? Ben, en fait, j'ai une crise identitaire là, dans les dernières semaines depuis par le rapport à début. mon appartenance. Vous m'avez fait douter de mon cœur Good. Poufsouffle, mon Good. cœur loyauté, fair play. Je me suis rendu compte que j'ai des barrières Serpentard. Mon extérieur est Serpentard, mais mon cœur est Et Poufsouffle. pouf, ça. Oh. Voilà. Ben, c'est vrai que... Pour l'instant, j'en suis Ouais. là. À première vue, tu dégages Oui. plus du Serpentard, puis c'est ce que moi et Félix, on C'est s'était Ah, dit. 100%. Puis là, c'est ça que tu as dit la dernière fois qu'on s'est vu. Tu as dit, plus tu vas apprendre à me connaître, Ouais. tu vas réaliser que je J'ai suis des vraiment écailles de Poufsouffle. serpent, mais mon cœur est tendre. Serpentard dans le placard. Ben ouais, je suis peut-être très Serpentard. Vas-y. All the way aussi. Là, c'est pas, je suis en processus de recherche. Donc, d'identité, vraiment. oui, c'est ça. Mais j'ai toujours été Poufsouffle. Là, puis je m'identifie très bien à ça. Là. Mes valeurs profondes sont plus près de celles de Poufsouffle. Genre Mais- quoi? Ben c'est ça. Je suis vraiment dans la loyauté. Je suis très fidèle, très présente pour mes amis, réconfort. C'est vraiment comme ça Je que sais même mène pas ma c'est vie. quoi les caractéristiques de Poufsouffle quand je pense. À part loyauté, Ben, Ben, méchant, c'est très fidélité, justice. aime la nature. Oui aussi. C'est ça. Justice, fair play. Patience, ouais. Justice. Félix, peux-tu m'ouvrir le lait? Parce que je suis pas capable. À la Faut que maison, shake, c'est tout le temps ça, ouais. Ah, ben, je on suis a comme tous ce Félix, je suis pas problème. capable d'ouvrir genre n'importe quoi. Fait genre mais tu l'as scrappé, chérie. Ah non, il est fini. Essaye l'autre bord, essaye l'autre bord. Ok, Ça. non, Ok. j'allais. Oh wow, un travail de maître. C'est quoi qu'on était en train de dire? Ben les valeurs oui, de oui, Poufsouffle. oui, oui, excuse-moi. Fait que persévérance, tolérance, Oui. sincérité, c'est toutes des affaires que tellement comme moi, hein. ils ont, tu sais, Mhm. je sais pas. Y a-tu comme un Poufsouffle qui a des défauts? C'est ça que je me dis quand je dis Ben ça. mon côté Serpentard, c'est mon défaut. Ah, Ben non, c'est pas vrai.
Non, mais je suis dure d'approche, puis... Mais tu vois, ça, je l'avais remarqué au quiz. T'étais un petit peu sur tes gardes. Je suis toujours sur mes Toujours sur tes gardes. Ouais. Je l'avais comme spoté. Ouais. J'avais de la misère à te lire au début. Ah ouais? Puis, ouais, Ah ben. vraiment. Puis à la soirée qu'on a faite à la maison, là, tout de suite, j'étais comme... Oui, bien, c'est ça. Il y a des gens avec qui ça va aller vraiment très vite. Là, je vais me sentir à l'aise, puis je vais pouvoir montrer mes vraies couleurs. Puis d'autres avec qui ça débloquera juste jamais. Jamais. Fait que voilà. Merci. OK, je vais juste prendre une petite Ah, merci, bouchée. je vais mettre Est-ce qu'on prend toute une petite bouchée en même temps de Ouais. notre Ben, bien biscuit sûr. de maison? Excuse, là, j'ai mis mes Merci, doigts sur ton merci. biscuit. Pas de stress. Parfait. Ils sont plus moelleux que j'aurais pensé. Très bon. Audrey, Très là, bon. la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais comme... J'étais genre, je vais te demander... C'est qui ton épisode? Mon personnage. C'est qui ton personnage préféré? Ouais. Puis là, t'étais comme, je veux pas vous donner d'indices, donc là, maintenant, c'est le moment de nous dévoiler ton personnage Ah, je préféré. l'avais pas dit? OK. Non. Non, tu voulais pas me le dire, Ah, mon justement. Dieu. Ah, je suis mystérieuse de même. Non, ouais. OK. Ben, c'est sûr que Rogue McGonagall, qui ne les aime... Moi, c'est dans mes préfs, c'est sûr. Là. Mais Rogue, on en a assez parlé. Je pense que tout le monde le nomme, tout le monde en parle. On a fait le tour. Rogue, ça, t'as dit? oui, excuse? oui. Moi, c'est Neville. Neville, le petit Vraiment bouc émissaire. intéressant. Le petit souffre-douleur que personne n'a confiance en lui et lui-même, le premier, n'a pas du tout confiance en lui, en ses capacités. Il vient d'un environnement difficile. Son histoire, tant qu'à moi, est encore plus dramatique que celle de Harry. Je la trouve encore plus triste. C'est Puis vrai. lui, il va pas l'étaler au grand jour comme Mais un fais autre pas qu'on peur. n'aura pas. Mais oui, fait que justice pour Neville, moi, j'ai Ah, beaucoup de compassion pour lui. À chaque épisode que je fais, il y a du Harry hate. Ouais. Personne Pas que je grave. reçois est genre, ouais, non, OK. Mais cool, je m'attendais pas à ce que tu dis, Neville. Moi Est-ce non que plus, tu penses c'est que intéressant. Neville aurait eu sa place à Poufsouffle? Complètement. Moi, je trouve que... Mais je pense que son côté Gryffondor, on le découvre au fil des... Au fil des Au fil livres, des films, à ouais, 100 absolument. points, C'est là qu'on découvre à quel point il est courageux puis il est Il est résilient. indispensable, Neville, là, quand tu Mais- y penses. C'est crucial à l'histoire. Il là. est élu, il est élu. Ouais. Dans mon cœur, c'est lui l'élu. Oh. Alors, aujourd'hui, on se lance dans l'analyse du tome 2, Harry Potter et la Chambre des secrets. En fait, l'analyse de l'histoire, les différences entre le livre et le film. Encore une fois, on a tous lu le livre dernièrement. On a pris des notes. Comment ça va fonctionner, c'est qu'on va passer un chapitre à la fois. Je vais faire un petit résumé de chaque chapitre pour que les auditeurs puissent juste savoir comme on est rendu dans l'histoire, ce qui se passe. Puis après, nous, on va échanger ensemble sur ce qu'on a remarqué dans les différences, si on a eu des questionnements, juste des remarques à faire, n'importe quoi. Ça vous va? C'est Oui, parfait. maman. Je passe trop de temps avec toi, là. C'est assez. OK, donc chapitre 1, un très mauvais anniversaire. Donc, c'est un retour en douceur dans l'histoire d'Harry qui est chez les Dursley. Puis, le chapitre 1 se passe dans la journée avant, dans le fond, que Vernon, le soir, va recevoir son fameux client à souper. On a un résumé de la situation d'Harry, qui est un sorcier, c'est quoi Poudlard, c'est qui Ron, Hermione, c'est qui Voldemort. Donc ça, c'est un peu plus pour le lecteur, juste de se replonger dans l'histoire. Puis le chapitre se conclut avec Harry qui arrive dans sa chambre puis qui découvre Dobby. Donc, commentaires, remarques pour ça, Félix? Il n'y a pas de mention de Dobby qui regarde Harry dans les haies. Oui, je l'ai noté. Dans le film, ça. Harry, dans le film, exactement. Dans le livre, il me semble que Harry spot les deux gros yeux à Dobby dans les haies, puis il est comme, que c'est ça, genre, puis il n'y a pas plus de follow-up parce que Ça s'arrête là. ça s'arrête là, mais tu sais, Dobby, il espionne Harry depuis un petit moment avant Ouais, qu'on le pendant la retrouve dans journée. sa Il était en chambre. reconnaissance déjà. Exactement, il est en train de faire une reconnaissance. Moi, j'ai bien aimé que, genre, dans les premières pages, ils sont en train de manger, là, ça commence, ils sont en train de manger les Dursley puis Harry, puis là, comme Dudley dit, genre, peux-tu me passer ça? Puis là, Harry dit, t'as pas dit le mot magique, puis là, c'est comme... Oui, pas de mention de magie, il peut pas dire le mot juste parce magie. qu'il a dit le mot Ouais. magique, tu sais. Là, c'est comme La fin du la monde. panique La fin totale du monde, là, ouais. chez les Dursley. Fait que c'est quand même drôle. Moi aussi, j'avais noté les yeux de Dobby. Audrey, y avait-tu autre chose? Ben, j'ai cru remarquer que on dirait qu'Harry, il ose un peu plus provoquer les Dursley. On dirait que parce que là, il est backé un peu par la magie. Fait qu'on Oui. on dirait qu'il s'ose un peu plus être dans la provocation parce qu'eux, ils savent pas qu'il a pas le droit de faire de magie. Puis il a fait exprès de pas le dire, d'ailleurs, si je me Ouais. souviens bien. Mhm. On dirait que j'ai remarqué qu'il était un petit peu plus cocky.
Ouais, non, c'est vrai, ça. Ben, oui. Il sait qu'il y a comme cette petite emprise-là sur eux C'est pour ça, leur faire peur, là, puis exactement. il en profite avec raison. Un peu baveux. là. Ouais. Puis ce qui n'est pas clarifié, en fait, dans le film, ben, en fait, ça, c'est le jour de la fête d'Harry. Le jour qu'il Oui. y a le Oui, souper, là. c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Dans le film, tu sais, Ron, il dit « Joyeux anniversaire, Harry », quand il vient le chercher, comme si c'était la même soirée. Mais ouais, ben, c'est ça, on peut s'en reparler dans le chapitre suivant, mais c'est ça, c'est que là, dans le fond, le jour du souper, c'est le jour de sa fête, alors que dans le livre, le jour que Ron vient le chercher, c'est quelques jours plus tard. Ouais. Donc, chapitre 2, l'avertissement de Dobby. Harry arrive dans sa chambre, rencontre Dobby. Dobby lui dit « Tu peux pas retourner à Poudlard ». Dobby finit par descendre dans la cuisine, fait tomber le dessert. Puis, Harry se fait enfermer dans sa chambre jusqu'à ce que Ron se pointe à sa fenêtre. Donc, ça, c'est le chapitre 2. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le chapitre 2? Beaucoup de choses. Beaucoup de Oui, choses. j'avais plusieurs choses, Ouais, ouais, moi aussi, effectivement. honnêtement, j'ai plusieurs petites notes à vous Ouais. partager. Ah, ben on a hâte. Ben, vas-y. Mais moi, la plus grosse note que j'ai prise, là, c'est... mettons, dans le film, on en déduit que les Mason, dans le fond, les Mason, c'est les clients que Vernon reçoit chez lui. Ils s'en vont de chez les Dursley à cause que le gâteau, il tombe sur la tête. Mais dans le livre, c'est à cause du hibou Oui. qui rentre Il dans la drop une maison. La madame, elle a une phobie des hiboux. Elle part en furie, elle devient folle. Ça s'en va, c'est la zizanie. Puis dans le fond, le hibou, ben, c'est une lettre d'avertissement comme quoi Harry, dans le fond, ben, c'est Dobby qui a fait léviter le dessert. Un avertissement comme quoi il a fait de la magie en dehors de l'école. Mais par rapport à ça, pourquoi c'était... Est-ce que Mhm. c'est ça? Pourquoi est-ce que dans... Je pense que c'est dans le 3 que c'est un gros drame, là. Il se fait... Ah, OK, dans non, le c'était pas 5. ça. Non, c'est dans dans le le 5. OK, dans le 5. Non. Puis là, c'est juste comme, oh, on a eu vent que vous aviez fait un sort, c'est tout, t'sais, faites attention. Moi, je Il me semble pense... plus loin. Ben, dans le 3, c'est on va pas t'envoyer à Azkaban parce que t'as gonflé ta tante. Puis dans le 5, c'est t'es renvoyé de Poudlard parce que t'as fait un Spero Patronum. Mais là, on passe d'Azkaban à juste comme... Puis on là, drop c'était une un lettre. avertissement dans le 2, mais parce qu'ils ont juste... Mais moi, mon questionnement, c'était ça. C'est pourquoi Harry reçoit un avertissement. Puis je te l'ai dit, mais là, je me rappelle plus trop ce qu'on avait conclu. Moi non plus. C'est Dobby qui fait le sort de lévitation. Fait que ça se peut que Harry ait reçu la visite d'un sorcier majeur qui a fait un sort, mais est-ce que c'est parce que c'est un domicile des Moldus, De Moldus. puis le Ouais. ministère le sait, fait qu'ils sont comme... Puis il n'y a pas la trace qui fait en sorte qu'ils savent... Ils devraient le savoir que c'est pas lui qui a fait le c'est sort. ça, Il y a c'est la lui, non, trace. exactement. Fait que je trouvais ça un peu peu bizarre. confus. Un peu Ouais. confus, ouais. Ouais. J'avais noté aussi, c'est vraiment genre un peu futile Oui. comme information, c'est pas un gâteau dans le fond, dans le film, qui fait tomber sur la tête de la madame. Dans le livre. Dans le livre, désolé, auditeur. Dans le livre, ce n'est pas un gâteau que Toby fait léviter sur la tête de madame Mason. Dobby. Qu'est-ce que j'ai Tu dis dit? Toby? Toby le chien. Ok, ben, ça suffit, je m'en vais. Il fait exploser du pudding sur Harry, dans le fond. Pas ça? Non, hein? Non. Il me semble que c'est du pudding, le dessert, c'est pas un Il me gâteau. semble que c'est un gâteau. Pas sûr. Laissez-moi aller voir, dit-elle avec un biscuit dans la bouche. Mais pendant ce temps-là, moi, j'avais juste un petit commentaire tout aussi, mais encore plus futile. Je trouve, là, pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que Harry est très bitch dans sa façon de d'écrire Dobby. Ah oui, il Je est vais pas citer une fin. phrase d'ailleurs. Là. Il a l'air d'une grosse poupée repoussante de laideur. C'est pas très Gryffondor, tout ça. Là. Non. Je m'excuse, j'ai pas apprécié Non, ça. ils sont Puis pas ça très revient gentils. plusieurs fois dans le livre. Là. Il décrit vraiment Il Dobby est de façon dégueulasse, là. très condescendante. Puis Dobby, il est assis calmement sur le lit d'Harry. Oui, Quand Harry il rentre dans sa saute chambre, pas comme il saute un pas. jeune Oui, enfant. Non, oui, non. oui. Il est assis. Puis ça, je pense que c'est nommé plus loin, mais il n'a pas de dents. Hein? À un moment donné, il est décrit en étant édenté. Oh boy. Et dans le film, il a Ben, toutes ses Dobby en dents. arrache, là. Ça va pas. Je confirme que c'est un gâteau. Ah, bon, voilà. Ben, désolé. D'où tu sors ton pudding? Il me semble que j'avais le pudding. Qu'est-ce que tu parles? Perdu. Non, mais je m'en vais, mais ça suffit. The end. Euh, OK, ben, regarde. Le hibou, je l'avais noté, la lettre du ministère, bon, c'est ça, blablabla. Oui, puis le gâteau pudding tombe, non seulement tombe pas sur la tête de la Ben, dame, c'est mais ça. il tombe dans la cuisine en Dans la plus. cuisine. Puis eux, ils font juste entendre le bruit, C'est le ça. fait qu'ils voient même pas Harry. Ils s'en vont pas à cause de ça. Non, c'est ça, vraiment à cause du hibou qui vient dropper la lettre. Mais y a une scène coupée dans le film où est-ce qu'il y a le hibou qui rentre dans la maison? Non. Non, Non. c'est la tante qui voit vraiment le gâteau, Le gâteau. s'approcher de loin, puis elle sait pas trop comment réagir. Oui, c'est ça. puis, Cette scène-là est juste un peu plus longue. dans le Ouais, film, c'est ça, donc. c'est la même scène. OK. Aussi, j'avais un petit shout-out au fait que la blague du golfeur japonais, elle est autant dans le livre que dans le film. C'est vrai. Et j'ai apprécié ça.
Dans les films, d'abord, quand est-ce que les Dursley savent qu'Harry peut pas faire de magie en dehors de l'école? Parce que dans le troisième, quand il veut s'en aller, puis Ils savent. Ils savent. Oui, ils savent. Si les hiboux jamais rentré pour donner un avertissement à Harry, comment que les c'est Dursley juste savent? hors caméra. Je sais pas comment dire ça. Ok. C'est juste Ouais. passé dans l'histoire, mais offset, là, puis, tu sais, ouais. nous, on comprend qu'ils l'ont su, tu sais. Fait que c'est Nous, vraiment étant pas les expliqué spectateurs. dans le film Non. comment qu'ils le Non. savent. Non, OK. Dans le 2, ils le savent pas, dans le 3, ils le savent. Ouais, c'est ça. Fait que, regarde. Un petit plot Puis, hole. c'est ça, le lendemain de ça, Vernon va mettre des barreaux à la fenêtre, comme on voit dans le film. Puis pendant quelques jours, Harry peut juste sortir 2 fois par jour de sa chambre pour aller aux toilettes. Il se fait glisser Ses par repas. la porte, ses repas, par une petite fente qu'ils vont avoir comme... Ça, j'en reviens pas. Fait dans Genre, sa tu porte. séquestres un enfant de 12 Oui, ans, c'est un là. peu plus C'est violent, wrong, je trouve. ouais, Un peu ouais, intense, c'est hein? violent. C'est très intense. Ouais, Comme ouais. appeler la DPJ, C'est de la quelqu'un, grosse s'il vous plaît. maltraitance. Ouais. Ah, j'ai vu quelque chose de trop triste par rapport à ça, genre sur les réseaux sociaux, comme hier ou avant-hier, que comme, tu sais, je veux dire, Harry est arrivé chez les Dursley, il était bébé. Puis, je veux dire, il a grandi avec eux. Fait que dans les premières années de sa vie, là, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il comprenait pas ce qui se passait puis qu'il pouvait pas être conscient de toute la réticence et la froideur que les Dursley avaient envers lui. Lui, il voulait de l'affection, Ouais. il voulait de l'amour, il voulait se faire prendre dans ses bras comme il devait sûrement voir Dudley C'est se faire prendre dans tellement ses vrai. bras. Puis je suis Ouais, comme... il va avoir aucune affection. Je braille à Qu'est-ce que penser les à Dursley ça. faisaient, mettons, quand Harry était comme... Ah, il devait le voulait un laisser câlin, pleurer genre. pendant des heures. hein. Exact. C'est sad. C'est... Mon Dieu. Bon, pour une fois, il n'y a pas de Harry un peu hate. plus de On l'aime compassion bien, pour Harry. Mais Harry bébé. Harry bambin. Une Oui, fois c'est qu'Harry ça, tape juste 12 bébé. ans, moi, je ne veux plus le voir. Mais je pense que c'est dans l'épisode 1, là, ils ont plugué à quel point il était beau, le bébé Harry. Oui. Et c'est tellement vrai. C'était le bébé le plus beau C'est que j'ai vrai. vu de ma vie. Oui, il est c'est magnifique. vrai. Ce qui rend ça encore plus triste quand tu imagines ce bébé-là en larmes dont personne ne s'occupe. Là. C'est un drame. C'est vrai qu'il est mignon. Pauvre Il bébé. est très beau. Chapitre 3. Donc, dans le chapitre 3, les Weasley sont arrivés pour aider Harry à s'enfuir de chez les Dursley. Donc, il s'enfuit. Dans la voiture, Harry va leur raconter la visite de Dobby et pourquoi il était enfermé dans sa chambre depuis ce moment-là. Ils vont arriver au terrier et Molly Weasley les attend super fâchée. Puis Harry va rencontrer Monsieur Weasley et va visiter la chambre de Ron. Ça se termine comme ça, le chapitre. Ce qui est différent du film, premièrement, par rapport à la scène où que les jumeaux puis Ron aident Harry à s'enfuir, c'est que tout le stock d'Harry est rangé dans le placard sous l'escalier. Alors que dans le film, il est là, sa mallette est prête, let's go, poignée Tout de est Wish, déjà puis prêt. tout. Là. Mais Comme s'il là, attendait que les... dans le Ouais. livre, les jumeaux entrent dans la chambre d'Harry. Avec une barbe épine. C'est ça, puis avec Mhm. une bob épine, ils vont comme défaire la serrure, puis ils sont genre, c'est bon des fois d'apprendre des trucs de moldu. Puis là, ils vont aller comme silencieusement chercher le stock d'Harry Le dans le stock, placard sous sous les l'escalier. escaliers. Hmm. Ben là, je m'en allais continuer, mais allez-y. Avez-vous autre chose? Rapidement, très, très futile aussi, le Long Vernon tombe pas en bas de la fenêtre. Oui. Ah ouais. C'est vraiment Ouais. moins... Dans le livre, c'est les trois. Oui, Ils c'est veulent vrai. le faire. Dudley, Oui, c'est ça. Oui, les Pétunia trois et sont là. Vernon Ils veulent le tiennent sa tirer jambe. de la- là. Ouais. la Et il le fenêtre. regarde partir après les trois dans la fenêtre, Ouais. dans Ouais. la voiture. Ouais. Moi, là, c'est dans le livre, encore une fois, Harry qui oublie presque Edwidge, qui va la rechercher. Voyons, Après, il est rendu dans le c'est char. ton animal de compagnie. J'ai là. oublié Edwidge! Parce qu'elle C'est vrai. Ulule. Je sais pas si- Ulule? Elle crie. Ouais, c'est ça. hurle. Elle fait sa chouette. Puis ça réveille les deux à ce Oui, moment-là. ok, Exact. c'est ça, ouais, C'est pas la ouais. grille qui tombe de la Ouais. fenêtre qui réveille les Dursley, c'est les cris de Edwidge. Mm. Voilà. Puis comme tu as mentionné tantôt aussi, c'est Harry qui, dans les films, qui fait sauver la même soirée. Dans le fond, il y a un peu plus de jours qui s'écoulent entre la visite des jumeaux et des Weasley puis le souper avec les Mason. Donc, il y a une petite... Par rapport à quand ils sont au terrier, la fameuse horloge des Weasley qui, dans le film, montre, mettons, à la maison, au dentiste. Ça répond à ma question de... Ben non, en fait, j'avais demandé dans l'autre épisode est-ce que les sorciers se brossent les dents, Oui, mais ça, c'est c'est vrai. un autre dossier. Je ne veux même pas me lancer là-dedans présentement. Bref, l'horloge est juste complètement différente parce que dans le livre, c'est une horloge qui pointe genre heure du thé, heure de Ouais. nourrir les poulets. Fait que c'est pas une horloge avec une aiguille pour chaque enfant. Alors que dans le film, c'est ça. C'est bien aussi. C'est une bonne idée d'avoir fait ça dans le film. C'est juste complètement Ouais. deux horloges dont le C'est une horloge principe de est- tâche. Oui, Oui, exact. Comme exact. c'est l'heure de faire ci, c'est Ouais. l'heure de faire ça, commence à faire souper, des trucs comme ça, tu sais. Ce qui fait du sens aussi. C'est comme si, comme les sorciers étaient peut-être moins menés par le temps, tu sais. C'est juste comme, C'est vrai. il est pas comme, c'est pas, il est 2 heures, c'est genre, c'est l'heure de faire ça. OK. Je sais pas comment dire. Non, c'est vrai. L'heure, Y a-t-il le mention temps de dans le sens comme les heures, genre.
Y a-t-il mention de? Du temps, je sais pas. Ben Comme oui, t'apportes parce que, un point qui est mettons, intéressant parce que- ben 100%, puis c'est ça que je me disais, puis j'étais comme, oui, parce que, mettons, le train, c'est à 11h pile qui part. Mais ça, Oui. c'est parce que c'est un train, tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'ils donnent une heure. Puis sûrement que leur cours à Poudlard, c'est à telle heure, ça commence, mais il n'y a pas de mention Il y a tant pas de des mention heures. d'heure. Non, dans c'est les- ça vrai. mentionne. Mais ils ont quand même des chiffres de travail. J'imagine qu'Arthur a quand même des chiffres de travail. Ouais, J'imagine, c'est vrai. mais c'est vrai qu'ils ont l'air moins Genre, contraints dans des horaires très restreints. les seules heures qui sont mentionnées, c'est genre minuit tout le temps, là. En tout cas, Il y avait aussi, comme punition, dans le fond, Madame Weasley les fait dégnomer oui, le oui, jardin, ce qui n'est pas du tout dans les Zéro. films, mais c'est dans le jeu vidéo. Ah, ben. Le PlayStation 2 Ah, c'est OG, intéressant. old school, Ok. il y a une scène où est-ce qu'il game. faut que Ok. tu butes des gnomes en dehors du Parce que ça dit Littéralement. que il ressemble à des patates. faut que t'es pognes puis t'es fasses tourner. Par les puis- chevilles. C'est ça. Mais c'est ça, tes Tes buts, pitchs. Hey, ils se font varloper, Tes pognes, là, puis les genre, pauvres petits. tes garoches au bout de tes bras. C'est génial. C'est intéressant. Mais Ouais. ça défoule, Oui. c'est ça. C'est ça, c'est comme tu sais, un breaking room, genre tu vas Mhm. péter des affaires, Ah mais là tu oui. vas buter des gnomes. Ouais. Je serais down, là. Ah, Ben, ouais. Harry, il aimait full ça, tu sais. Oui. Il était comme, c'est pas une punition, genre, Mais j'ai il aime jamais tout fait ça. chez les Ah jeux. oui. là. Il Ouais. capote. sa Il vit sa vie, best là. vie. là. Il tripe vraiment. On a aussi une première mention de Mondegus Fletcher. Quand Arthur Oui. Weasley revient du travail, puis là, il est comme, c'était vraiment compliqué à soir, j'ai travaillé toute la nuit, un Mondegus Fletcher, là, je sais plus trop ce qu'il faisait, mais il était comme... Ah, j'ai même pas ouais, il relevé parle ça. de Mondegus. Mondegus. Mondegus, on le voit pour la première fois dans le film 7.1, là, mais il 7.1, revient ouais. beaucoup dans les Reliques de la Mort, c'est ça. Ouais. Il y a aussi une convo dans la voiture entre Ron et Harry sur la famille Malfoy. Oui. Il en parle quand même pas mal, là. Puis là, on dirait qu'il nomme déjà que Dobby il est venu dans ma chambre. C'est Les Malfoy, sûrement- c'est une famille fortunée. Ouais. Déjà, il y a comme un petit lien Dobby, qui c'est un se espion crée. des Malfoy, un enfant de même. Ouais, là. il nomme Ouais. en tout cas que Dobby, il doit appartenir à une famille fortunée. Les Malfoy sont fortunés. Il y a déjà une petite connexion qui se crée à ce moment-là. Vraiment. Puis il y a aussi quelques détails sur les elfes de maison là, qui sont mentionnés à ce moment-là, mais donc qui doivent appartenir à des familles riches. Puis il plug aussi que Molly, la mère des Weasley, aimerait donc avoir un elfe de maison Ouais. elle-même, Ouais. alors que pourtant elle fait du tricot et la vaisselle sans même avoir à être présente. À cause des sorts, là, comme la Ouais, vaisselle qui c'est se fait ça. tout seul, là, puis le tricot, c'est Ouais. vrai. Elle fait quoi, Molly, de sa journée? Qu'est-ce qu'elle Regarde, fait? Elle dégnonce même pas on elle-même. va pas en parler tout de suite, là, mais tu sais à quel point j'ai des choses à on a dire eu des sur belles la conversations situation là-dessus. financière des Weasley. Je veux tout savoir. Ouais, Non, on va mais en parler comme- là, parce que j'en reviens Ben, pas. ça va être dans le prochain chapitre, ça va se passer. Ah, j'ai dans le hâte. fond, au chapitre 4. Est-ce qu'on avait fini pour le chapitre 3? Moi, perso, pense j'avais que fini oui. pour Moi le chapitre aussi. 3. Ben aussi, ben en fait, Ah! dernière chose, ben Oui, que j'ai une chose aussi. Arthur, il a rédigé une loi sur le détournement des objets moldus par les sorciers. Il a comme rédigé une loi, Arthur Weasley. Ouais. And yet, ils sont Ils ont pauvres. pas d'argent. Oui, puis Ron, il déprécie vraiment le travail de son père dans le livre. Genre, il est gêné? Ben, il dit à Harry, pas dans le film, mais dans le livre, il dit à Harry, mon père, il travaille au service de je sais plus quoi, là, c'est long de même, là, au service des objets ensorcelés moldus. Ouais. Puis, ça le dit dans le livre que c'est comme le moins cool service du ministère. Mais c'est tellement Puis, important. comme tu dis, il a Ouais. rédigé une loi. tu sais. Mais c'est parce que il a rédigé une loi, mais juste que c'est une règle là, comme essentielle dans le monde des sorciers, comme tu peux pas comme T'exposer comme ça. exposer là, le monde des sorciers au monde des moldus, donc tu peux pas en tant que sorcier comme ensorceler des objets Mhm. moldus, puis là les moldus après ils vont tomber sur des affaires comme genre des voitures volantes, puis ils vont être genre what the fuck, tu sais. Mhm. Fait en effet, c'est une règle importante, sa job est importante, puis c'est super sous-estimé, genre de la manière que c'est présenté dans les livres et dans l'histoire. Ouais. Chapitre 4. Chez Fleury et Bott. Sont encore au terrier, donc Harry, il passe ces journées-là, joue au Quidditch dans la cour avec les jumeaux Piron, profite des vacances. Ils vont se rendre au chemin de traverse. Harry va faire son détour par l'allée des embrumes et le chapitre va se terminer avec le retour d'Harry et Weasley au terrier. Donc, un gros chapitre, il se passe beaucoup de choses. Je veux qu'on s'y attarde un peu plus longtemps. D'abord, ils vont recevoir une lettre d'Hermione au terrier. Hermione va dire « Ah, j'espère qu'Harry est là, qu'il est sain et sauf. Moi, je vais au chemin de traverse cette date-là, si vous pouvez me rejoindre. » Fait que c'est pour ça qu'ils décident d'y aller ce jour-là et c'est pour ça qu'Hermione est là la même journée, parce qu'elle leur a dit. Ensuite, quand ils vont prendre la poudre de cheminette, Harry prononce mal chemin de traverse parce qu'il tousse à cause de la fumée et non à cause du stress. Puis ça, c'est ce qui est montré dans le film. T'as juste l'impression qu'il est vraiment stressé. Il est stressé aussi dans le livre, mais il l'aurait clairement bien dit quand même si ce n'était pas de la petite fumée qu'il a genre avalé de travers. Ouais. Autre chose.
Il passe, je pense que dans le livre, il doit passer quelques jours à peine. Dans le livre, il passe 1 mois entier au terrier. Dans le film, il reste là longtemps. Ouais, c'est ça, je pense que c'est quelques jours. Dans le film, tu ne catches pas trop. Là, ils reçoivent la lettre de Dumbledore. Ils reçoivent la lettre tout de suite de Poudlard. C'est genre, ça va coûter cher, il faut aller au chemin de traverse. Puis là, après, ça cote à la scène de poudre de cheminette, mais il y a un changement de costume. Fait que c'est quand même pas la même journée. Fait que ça insinue, si tu remarques bien les détails, qu'il est resté là plusieurs jours. Oui, mais il y a la fameuse scène du magasin. Oui, j'ai Barjo et Burke. Tu peux y aller, Audrey. Scène supprimée. Exactement, qui fait partie des scènes supprimées. Donc, dans l'arrivée au magasin, Harry va se cacher dans une armoire et il y a Malfoy et son père qui entrent dans la boutique. Mais dans quelle armoire se cache-t-il? Audrey, peux-tu préciser de quelle armoire il s'agit? Est-ce que c'est l'armoire à disparaître? C'est exactement ça. Et qu'est-ce que l'armoire à disparaître? Pour ceux qui s'en rappellent peut-être pas. C'est l'armoire qui, c'est-tu dans les 6? Dans le Prince de Sang-Mêlé. Oui, dans lequel le Malfoy... mais comment qu'elle s'est ramassée à l'école? Ça, c'est une autre histoire. Non, c'est qu'il y en a 2. Ça, c'est celle-là. OK, c'est celle qui est connectée. Oui, parce que l'autre, elle est... Oui, mais ça, on va Oui, on n'est pas rendu là. OK, je vais me calmer. Je lisais, là, j'étais mind blown. Bon, OK. Fait que Harry se cache dans l'armoire à disparaître pour écouter Malfoy et son père. Oui, qui parle dans le dos de tout le monde. Je pense qu'il parle d'Harry, évidemment. Il parle d'Hermione, il parle de Ron, des Weasley en général. Là, il y a l'employé, Monsieur Barjo. Monsieur Barjo qui arrive puis qui les sert. Papa Malfoy veut vendre des objets. Parce qu'il se fait perquisitionner à la maison par le ministère. Il y a des raids, là, il y a des raids du ministère chez lui. Des fouilles, chez les Malfoy. Des fouilles, c'est ça, des fouilles, pardon. C'est ça, des perquisitions. Ils viennent chercher des objets qui sont un peu louches. Puis lui, il vient les vendre pour être sûr d'être safe. Ouais. Puis effectivement, donc la transaction se fait. Puis quand ils s'en vont, M. Barjo, il parle dans le dos des Malfoy aussi. Oui, c'est vrai. Il parle tout seul à haute voix, mais Harry l'entend. Exactement. Fait que là, Harry va sortir du magasin, va se faire trouver par Hagrid comme dans le film. Ensuite, va retrouver les Weasley puis tout ça. Parenthèse. Ben là, je pense que tu t'en vas où je m'en vais. Non, mais c'est vraiment juste une petite bulle de parenthèse, dans le fond. Dans le film, quand Hagrid ramène Harry oui, mais c'est ça que tu vas dire. Du chemin de traverse, puis il y a le placement de produits des livres dans la fenêtre. OK, c'est bon. Si tu fais pause, quand Hagrid ramène Harry, il y a une fenêtre dans l'allée des Andrés avec les 3 premiers tomes d'Harry Potter. Okay. Fait que je trouvais ça le fun juste de mentionner comme tu as vraiment un placement de produits des 3 premiers livres. C'est un petit trivia. Les premiers tomes, les originaux. Je pense que j'avais déjà vu ça. En tout cas, je vais porter attention la prochaine fois. Puis là, c'est ça, il va rejoindre les Weasley à Gringotts. Et c'est Arthur qui va réparer les lunettes d'Harry, parce que Harry a quand même cassé ses lunettes là, quand il est atterri dans la cheminée chez Barjo et Burke. C'est pas Hermione qui les répare. Hermione jamais été. C'est ça, on l'avait dit dans notre analyse du tome 1, il n'y a pas d'Oculus Reparo qui se donne d'Hermione dans les deux films. Dans les films, quand elle répare les lunettes, elle n'a pas un hibou du ministère qui dit qu'elle a fait de la magie en dehors de l'école? C'est ça. C'est pour ça. Elle ne se fait pas réprimander. C'est une erreur dans le film. C'est une continuité d'erreur, je pense, que tu remarques quand tu commences vraiment à analyser les films puis les livres, que tu remarques pas vraiment si tu fais juste regarder le film comme ça en arrière-plan. Mais ils sont combien à travailler sur ce film-là, puis personne n'a pensé à ça. C'est aussi que l'auteur, elle approuve le scénario. Elle peut pas dire, genre, ça marche pas. Genre, si j'étais elle qui a comme inventé les règles, je dirais comme, ça, elle peut non, pas là. faire ça sur le chemin de traverse, elle a 12 ans. Rendu là, ça peut être Arthur Weasley qui fait Oculus Reparo. Qu'est-ce que ça donne de plus que ce soit Hermione? Oui, ça montre qu'elle est intelligente, puis qu'elle connaît des sorts, puis qu'elle est bonne, puis qu'elle est cute. C'est la première scène du film aussi, je pense. C'est la première fois que tu as un beau retour, une belle introduction. Tu as vraiment raison. Parce que dans le train, dans le premier, elle a refait, c'est ça. Le petit rappel. Exact. Je comprends vraiment. Fait que là, ils sont à Gringotts, puis là, les parents d'Hermione, justement, sont là pour échanger de l'argent moldu à la banque. Ça, je trouve ça cool. J'aurais aimé ça qu'ils le mettent dans le film. Ça aurait été bureau de nice. change. Parce qu'on les voit dans le film. Ouais, de loin. Mettez-les à Gringotts aussi. Et là, ils descendent à leur coffre. Harry va retirer de l'argent dans le sien, les Weasley aussi. Puis là, les Weasley, dans leur coffre, il y a genre un galion, une coupe de mornay, puis comme une petite tote de noises. Mais là, c'est la parenthèse que je voulais faire. Ça va être peut-être une petite, moyenne, grosse parenthèse par rapport à la situation financière des Weasley, comme j'ai dit tantôt. D'abord, je veux juste vous expliquer, les auditeurs, peut-être que c'est pas très clair, mais avez-vous remarqué que, tu sais, la seule chose que les parents doivent acheter, c'est les fournitures scolaires. Aller à Poudlard comme étudiant, c'est gratuit. Tu dois juste payer ta liste d'affaires à acheter. C'est la seule affaire que tu dois acheter.
Fait que Arthur puis Molly, qui ont le nombre d'enfants qu'ils ont, qui va à Poudlard, OK, beaucoup de fournitures scolaires achetées à chaque année, mais après, t'envoies tes enfants puis t'es as même pas pendant 10 mois. Puis Arthur, qui a une job super importante, qui reçoit un bon salaire tout le long de l'année, tu sais, il y a comme pas... Puis sur ces enfants-là, t'en as 2 qui sont plus à la maison. Ouais. Bill, Charlie sont out. Percy, c'est sa dernière année, je pense. Ils doivent recycler certains livres, mais c'est sûr qu'ils ne changent pas tout à chaque année. Mais Excuse-moi, là, si t'es aussi pauvre que ça, moi, je serais Arthur, je serais comme chérie. Get a job, va travailler, va chercher un job à temps partiel, fais quelque chose. Mais c'est parce que ça, ils sont montrés comme si c'était les plus pauvres du monde. Exactement, les plus pauvres, juste parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Puis là, après, t'es comme non, mais c'est parce que ça coûte pas tant cher quand tu repenses justement au fait, c'est ça. Les enfants sont pas là. Arthur, il travaille Poudlard, pendant ces 10 mois-là. Là, Arthur travaille. Il y a une rente. Puis Lucius, excuse-moi, qui a genre le même type de travail au ministère, genre le même rang, là, disons. Là, il n'est pas comme. Sont où les normes du travail au ministère? C'est pas fair. Là. C'est pas juste la CSST. Là, Ben, ça revient peut-être au fait que le département d'Arthur est considéré vraiment minime, fait que son salaire est vraiment nul. Mais pareil, tu sais, c'est comme... Genre, moi, c'est quelque chose que j'ai tellement à le concevoir. Comment ils peuvent être aussi pauvres que ça? Oui, non, je comprends. Vraiment. Un galion. Un galion dans le coffre. Ça, c'est les économies. Et là, elle pogne son coffre, son galion, puis genre, elle a tout pris ce qui restait. Puis un galion, ça va payer les fournitures à tout le monde? Non. Percy est encore à l'école, Ron est encore à l'école, Ginny, elle embarque dans l'histoire. Un galion. Son rêve. Ben, j'avais jamais pensé à tout ça. Je suis vraiment contente d'avoir ces réflexions-là. Ouais. Tu n'aurais jamais les Weasley de la même façon maintenant. Il y a mais tu sais, entre vous puis moi, je comprends que, tu sais, il y a aussi tout l'aspect, la morale qui vient avec ça, de genre, eux sont tellement heureux, puis ils s'aiment tellement, puis ça montre que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Fait qu'il y a aussi ça. T'sais, belle petite maison, toute croche, mais que comme c'est genre charmant, un foyer chaleureux quand t'es là. Il y a tout ça aussi derrière que comme... Ça, ce serait moins ça. Il y aurait pu être classe moyenne. Oui, c'est ça. Quand même... On dirait que ça préserve l'idée que quand t'es riche, t'es pas fin, puis quand t'es pauvre, ben t'as pas le choix d'être super gentil. Puis... C'est vrai. Les Malfoy sont tellement riches. C'est un peu surfait. Là. Ouais. Ah, ouais, vraiment. Mais la maison est trop belle. On l'aime, le terrier. On aime les Weasley. Là. Je trouve que les scènes au terrier, par exemple, sont plates. Les films. Mais moi, dans le 2, je trippe pas tant, là, quand au terrier au début. C'est le fun de voir, mettons, la première fois que tu vois le film, le tricot qui se fait tout seul, puis la vaisselle qui se lave, t'es là, waouh, c'est cool, mais après, toutes les scènes au terrier... mais toi, t'es Serpentard, t'appartiens à un manoir, là. Ouais, t'es pas dans un terrier. Moi, j'habite chez Malfoy. Voilà. Toi, t'aimes-tu mieux la maison de Sirius? Comme le Square que moi? Oui. Je trouve qu'il y a plus... J'ai demandé la question dans mon épisode 4, mais je vais vous la reposer. Est-ce que vous aimeriez mieux passer Noël au terrier, à Poudlard ou au Square Grimoire? Moi aussi, c'est Poudlard. Poudlard à 100%. Moi, je passerais Poudlard comme à la vraie école. Là. Je passerais Poudlard du 1er au 22 décembre, puis après, j'irai à la maison terrier. OK. Ouais. Non, moi, je veux même pas mettre un pied chez les Allô, terrier, coude, tricoté. Oui, là. C'est un peu moi. Non, moi, je rentre pas au terrier. Non, ouais. Moi, je rentre pas là. Wash. Il y a des cochons. C'est pas wash, mais c'est dans le sens... Mais comment est décrite, me semble, dans le livre, genre une soie à cochon, en avant de même? Non, c'est une porcherie. Il dit vraiment, quand il la voit de l'extérieur, quand Harry arrive... Parce qu'il y a vraiment des cochons. Parce que dans le film, il y a des cochons. Dans la parodie, là, oui, il y a des cochons. D'ailleurs, je me l'étais noté. Le 2, c'est celui qui fait le plus penser aux stupides choses. Je peux pas penser à autre chose. Non, je sais, c'est... Toutes les scènes... Je l'ai écouté hier soir, puis j'étais comme... Je riais toute seule pendant une scène qui est pas drôle parce que je pense aux stupides choses. C'est trop bon. Bref. Ouais. Puis, OK, on va juste revenir. Fait que là, ils ont vidé le coffre... qui n'avait pas grand-chose à vider dedans. Ils s'en vont chez Fleury et Botte où il y a la signature, la séance d'autographe de Gilderoy Lockhart. Et là, ce qui est différent du film, tu sais, Lucius Malfoy va être là, il va les faire chier un peu, puis là, il va comme insulter les Weasley devant Arthur, genre, ça paraît que t'as pas d'argent pour comme offrir le meilleur à tes enfants, puis là, Arthur va se battre avec Lucius. C'est un point, oui, à main nue, là. Bagarre, là. Là, c'est Hagrid qui arrive puis qui sait pas, ça va faire ici, là. Puis dans le film, il est tellement passif, là. Allez, les enfants, nous allons aller ailleurs. Oui. Mais qu'est-ce que vous préférez? Le gars vient d'insulter ta famille au grand complet, puis tu fais un petit sourire passif, t'es comme, OK, bon, on va aller acheter nos parchemins. Non, ça faisait un coup de poing, ça ailleurs. Je sais pas. Okay. Non? Ben oui, je sais pas. Ben oui, mais tu sais, encore une fois, film d'enfant, tu sais, faut pas prôner la violence. Exact. Moi, je vais la prôner. On le sait. C'est ça.
Espèce de mange-mort. Ah, ben oui. Moi, Oui. Est-ce que tu avais autre chose pour le chapitre 4? Parce que sinon, on va aller au chapitre 5, mais c'est correct. juste rapidement, là, Oui. moi la Hermione, là, dans cette scène-là, là, avec Lucius puis les Weasley, elle me tombe tellement ses nerfs dans le film. Elle nargue Lucius de ne pas être capable de dire le nom de Voldemort. Ça, il l'a pas dans le livre. Elle dit une affaire genre... le nom de la chose ne fait qu'accroître la Oui, je l'ai peur noté. de la chose elle-même. Craindre un nom ne Mais fait c'est seulement ça. qu'accroître la crainte de ce qu'il signifie. Ah, c'est ça que j'ai dit. Pareil. Puis Hermione, elle a la chienne de dire le nom de Voldemort. Elle le dit pas avant le tome 5. Fait qu'une petite fillette de 12 ans va venir narguer un mange-mort parce que, en tout cas, moi, je la regarde, là, sa petite face, Ben là, oui, puis elle ben au oui. défi, là, puis moi, j'étais... Tellement. Ouais. Oui, ça, c'est encore une inconsistance parce Ouais. que, tu sais, rappelez-vous, chers auditeurs, que dans le 5, quand Hermione dit à Harry, il faut faire de quoi pour se battre, puis, non. Puis là, quand ils font le premier meet-up de l'armée de Dumbledore, ben là, c'est ça, elle prend tout son courage, puis elle dit Voldemort. Grande respiration, Voldemort. Et Tu j'avais vois même que pas c'est fait comme le- la première fois depuis de sa toute sa vie sûrement. qu'elle dit, tu sais. Je trouve ça drôle qu'elle... C'est en vrai. tout cas. Chapitre 5, le Saule Cogneur. Donc, dans ce chapitre, les Weasley et Harry quittent le terrier en direction de King's Cross. Lorsqu'Harry et Ron ne réussissent pas à passer vers la plateforme 9 3/4, ils prennent la voiture volante pour aller jusqu'à Poudlard. Ils se font amener dans le bureau de Rogue une fois arrivés au château. Ils se font ensuite acclamer par les élèves de Gryffondor lorsqu'ils retournent à la salle commune. Donc, c'est un petit résumé très bref là, du chapitre. Là. Je ne veux pas me lancer trop dans les détails, mais... Qu'est-ce qu'on a remarqué de ce chapitre-là, qui ressemble quand même au film, là? Oui, moi j'ai noté que je pense que vous aviez déjà parlé dans le podcast que Ron est dépeint un peu de façon un peu moins glorieuse là, dans les films. Là. Il passe un peu souvent pour le niaiseux. Ouais. Dont dans le livre, il n'oublie pas là, de mettre la fonction d'invisibilité sur la voiture. Elle fait juste défaut. Là. Mais dans les films, C'est Harry qui le Harry propose, dit, parce puis que Ron c'est est pas genre « normal. Oh oui, t'as raison! C'est ça. Tellement Fait vrai. que, ouais, il est vraiment... C'est je sais, il tellement porte vrai. vraiment le mauvais rôle là, dans le film. Juste avant ça, quand les Weasley vont justement quitter le terrier pour aller vers King's Cross, ils vont en auto, d'habitude, ils prennent quoi, selon vous, pour aller... Oui. Ça a été une de mes réflexions, mais là, Ouais. ils retournent tout le temps au terrier parce que chaque enfant a oublié de quoi, puis c'est Ginny, au final, qui réalise qu'elle Elle a oublié son journal intime. Fait que le journal de Jeddah, elle a failli l'oublier à la maison. Passé si proche d'éviter tout ça, là. C'est vrai. C'était des petits Hey, on petits était, indices Vraiment comme vrai. ça, là, très, très subtils. Mhm. J'avais une dernière note, mais c'est plus par rapport vraiment à la fin du chapitre. Là. Donc, est-ce que vous aviez d'autres remarques par rapport à ce qui se passe avec la voiture volante? Ben, c'est sûr que c'est vraiment moins dramatique dans Mais le c'est livre. ça, Oui, oui, ils Harry se rendent tombe là pas. sans Mais vraiment non, puis- rencontrer de problème. Tu sais, Oui, comme ils c'est à font la pas fin, des là. backflips, ils tombent pas du char, genre le train qui va y rentrer dedans, genre à un moment donné, là. C'est rendu à Poudlard là, que ça fait pop. Oui, c'est il ça. tombe dans le Saule Cogneur. Tu sais, le chapitre s'appelle le Saule Cogneur. Mais c'est- Ça l'arrive quand même. Mais Dans la un- péripétie du train. Puis Mais tout c'est ça. là, Mais dans un Ouais. film, visuellement, c'est une ride de voiture volante, C'est de bien l'action. là. tranquille. Ouais. C'est peut-être un peu Fait plate. que oui, non, mais Ouais. c'est ça. C'était une opportunité Oui. d'ajouter de l'action Oui. pour les C'est très les cinématographique, réalisateurs, là. là. Fait que, exact. Sinon, ben moi, j'avais juste marqué que c'est Rusard qui trouve Harry et Ron. Oui. Puis dans le film, c'est C'est Rogue Rogue qui va les qui va les chercher direct. Puis Rusard, dans le livre, amène Harry et Ron dans le bureau de Rogue. Fait que Ouais. c'est juste une petite différence, là, mais... Je sais pas si c'est là que tu t'en allais, mais ils se font acclamer là, par Oui. les autres. Mhm. Fait qu'ils retournent dans leur salle commune, Harry et Ron, se font acclamer parce qu'ils sont genre, oh my God, arrivés à l'école en Ah. auto-volante, genre, personne n'a jamais fait ça, tout le monde va s'en rappeler pour toujours. Puis là, mais ça, c'est mon grand questionnement forever là, dans Harry Potter, comment ça fonctionne les dortoirs? Parce que tu montes, techniquement, d'un bord, t'as les filles, d'un bord, t'as les gars, ou Ouais. whatever, là. Puis, fait que si je décide d'aller du bord des gars, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a un étage pour chaque année? Parce que là, Harry, dans le fond, dans cette scène-là, à la fin du chapitre, il arrive puis il dit que c'est la porte de son ancien dortoir. Fait que c'est le même dortoir Ouais. qui était première année, sauf que là, il est écrit deuxième année sur la porte. Fait que là, moi, je suis mindfuck, je comprends pas. C'est vrai, hein? Fait que... c'est vraiment Gros genre... point d'interrogation. Ben, c'est juste comme, on dirait, il n'y a pas de réponse. Ouais. J'y pense, puis je suis comme... Fait que dans le fond, le dortoir qui s'est fait assigner en première année, c'est-tu le dortoir que dans le fond, les 7e années de l'année d'avant Il y a venaient de peut-être une vider? rotation. Une genre de Ouais, rotation, sûrement. ouais. Puis il y a un dortoir par année, il y en a 7.
qui doivent en effet être comme un étage après l'autre, là, des petites pièces rondes. Là, comme on sait, le dortoir, c'est une pièce ronde. En tout cas, moi, c'est l'intrigue de ma vie, je comprends pas. Je sais pas, moi, je m'attendais les pas. dortoirs sont tellement petits. Comme il y a combien d'élèves à Poudlard? 4? Non, apparemment, c'est 1000 élèves. Impossible. Oui, je te jure, mais dans les films, c'est pas 1000 personnes. Il y a 4 lits par dortoir, puis t'en as 7. 7 fois 4, genre, tu sais, voyons. Je sais. Fait que, mettons, 5 à 7, mettons, élèves de chaque sexe pour chaque année. Fait que, mettons, une quinzaine par... Fait que 15 fois 7, ça fait quoi? Hey. Hey, non. Je suis pas venue ici pour ça. Mettons, 1000 divisé par 4. T'as combien d'élèves par maison? 250. 250. T'as 250 élèves dans une salle comme ça? Ben, 15 fois 7, Félix. Tu le sais-tu, toi? Non. Je vais sortir mon téléphone. Mais ouais, c'est un bon point que t'amènes parce que... J'étais pas prête à ce questionnement-là. Là. Non, moi non plus. 105. Fait que c'est comme s'il y avait 100 environ élèves par maison. Fait que 400, ça fait plus d'allure que 1000. Ouais. C'est l'auteur, je pense, qui avait dit que c'était environ 1000 élèves qu'il y avait à Poudlard. Bref. Chapitre 6, Gilderoy Lockhart. Donc, c'est le premier jour d'école. Ron reçoit la beuglante au déjeuner. Ensuite, ils vont avoir leur premier cours de botanique, où ils vont empoter des mandragores. Et ils ont aussi leur premier cours avec Gilderoy Lockhart, qui les fait affronter les fameux lutins de Cournoye. Cournoye, oui. De simples lutins de Cournoye. Ça, c'est la seule phrase qui reste pareille dans le Stupid Show. Hein? C'est vrai? Est identique? Pareil. Allez-y. J'ai pas grand-chose. L'ordre diffère un peu dans le livre et dans le film là, de la série d'événements. Là. Dans le film, il y a le dîner, il rencontre Colin, le petit photographe, puis ensuite la beuglante. Puis Colin, c'est une scène supprimée. Là, il parle plus longtemps à Harry et il lui dit qu'il est né moldu. Là. Son père est un laitier. Oh. C'est cute. C'est mignon. Ça ajoute au personnage. Harry va aussi rencontrer Justin Fletchy dans ce chapitre-là, qui va aussi lui dire qu'il est né moldu. Puis ça aussi, c'est une scène supprimée de Justin Flinch. C'est difficile à prononcer. Justin Fletchy. On va l'appeler Justin. Je vais juste dire Justin. Ouais. Justin, dans le film, dans la scène supprimée, il dit au club de duel. Mais pareil, il dit, puis là, ils ont supprimé les scènes où ces personnages-là qui se font plus tard pétrifier, tu sais. Disent à Harry qu'il est né moldu, peut-être parce que c'est comme trop évident. En tout cas, ils ont retiré ces mentions-là. C'est vrai. Ensuite, également une scène supprimée. Premier cours avec Lockhart, qui est dans le livre, là, en fait, toute cette scène-là. Il passe un quiz aux élèves à son sujet. Donc, c'est quoi la couleur préférée de Gilderoy Lockhart? C'est quoi son plus grand rêve? Son plus grand accomplissement. Son plus grand accomplissement, exactement. Puis, c'est vraiment, là, la scène supprimée est bonne, là. Puis après, il reçoit les quiz, puis il est comme, vous savez rien, à part Hermione Granger, elle sait que mon ambition, ce serait de partir ma compagnie de... Éradiquer le mal dans le monde. Oui, c'est vrai. Puis sa couleur préférée, c'est le lilas. Lilas, exact. Fait que ça, c'est une scène supprimée qui est dans le livre, très bonne. Puis, pendant la scène des lutins, c'est aussi là, quelque chose qui ajoute de l'action au film. Tu sais, Neville qui se fait accrocher au chandelier. Au chandelier, ça arrive pas dans le livre. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive dans le livre. Il me semble que j'avais même vérifié parce que moi aussi, j'étais comme, c'est sûr que ça arrive pas. Puis finalement, ça je me sens mal. Là. Puis il me semble qu'il dit aussi, ça arrive tout le temps à moi. Ouais. Il est accroché, Neville, me semble. Ça me tente pas d'aller vérifier parce que je vous crois. Mais je mettrais pas ma main au feu, mais je suis pas mal certaine. Que c'est parce que la bataille avec les lutins de Cournoye dans les livres puis dans les films est un peu différente. C'est comme, tu sais, les actions des personnages, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce que Lockhart genre sort de la pièce, mais Neville est bel et bien accroché. Accroché au chandelier. Au chandelier. Ouais. Moi, j'ai noté aussi que, contrairement au film où on dirait que tous les cours mélangent un peu tout le temps les 4 maisons, dans les livres, c'est juste deux maisons qui sont... Comme là, le cours de botanique, c'est seulement avec Poufsouffle. Oui. Dans le film, il y a Serpentard aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils sont toutes là. Je pense qu'il y a tout le temps un peu des 4. Là. Les mandragores sont pas exactement pareils non plus. C'est des plantes touffues aux fleurs violacées avec un petit bébé très laid plein de terre. Il n'y a pas de fleurs dans les films. C'est... Je sais pas pourquoi j'ai dit. C'est le petit bébé très laid. Plein de terre. Chapitre 7, ça vous va? Ouais, moi j'avais juste la beuglante. Dans le fond, il me semble que dans le livre, elle prend feu à la fin. Ah. Elle se déchiquette pas toute seule. Puis il n'y a pas de mention non plus. Je pense qu'elle prend vraiment la forme
bouche. Je pense que c'est visuellement dans le film qu'ils l'ont fait Ils l'ont transformer en bouche. ouais. Ah ouais. Mais dans le livre, la lettre, elle se lit toute seule. Elle se lève, elle se Puis lit toute la seule. voix puis sort de t'entends, la lettre. Ça crie. Ok. L'aveuglante est beaucoup plus Ah, longue. c'est intéressant. Puis il y a une partie de l'aveuglante qui est dirigée vers Harry. Oui. Tandis que dans les films, elle est dirigée vers Ginny. Puis dans les films, c'est là que tu apprends que Ginny est dans Gryffondor. Dans les livres, c'est McGonagall qui l'apprend à Ron quand il se fait acclamer, quand il arrive à l'école, parce qu'il le demande. Ma soeur, puis elle dit dans Gryffondor. Fait que c'est juste. Oui, il n'y a pas ça dans l'aveuglante dans le livre. Il n'en parle pas à Ginny. Madame Weasley, dans le livre, dans l'aveuglante, elle parle à Harry. Dans le fond, pas à Et Ginny. pourquoi Ron va juste pas ouvrir sa beuglante? Dans les un peu toilettes, plus t'es toute loin. seule, je sais, ouais. Je sais que Neville, il dit qu'à un moment donné, je l'ai pas Ouvre-le, ouvert tout de ouais. suite, c'était le drame, mais est-ce Ouais. que comme 4 minutes. Donnez-moi 2 c'est secondes, déjà guys, trop? je reviens. Juste comme si au pire aller dans le couloir, là, il est dans la salle commune, c'est déjeuner, tout le monde C'est est là. vrai, tu sais, au pire, il aurait pu dire Harry, Hermione, venez avec moi, mais on va aller l'ouvrir ailleurs. 3-4 pas de recul, je sais pas, non? Chapitre 7. Sandbourbe et drôle de voix. Dans ce chapitre, c'est le premier week-end à Poudlard. Harry a un entraînement de Quidditch très tôt le samedi matin. Les Serpentards arrivent pour réquisitionner le terrain et Malfoy traite Hermione de Sandbourbe. Ron vomit des limaces. Ils vont chez Hagrid ensuite. Puis Harry et Ron sont en retenue le soir. Harry avec Lockhart et il va entendre une voix très spéciale pendant sa retenue. Petite parenthèse. Fred a extrêmement peur de cette scène dans C'est le vrai? film. Pour Fred, Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est un film d'horreur. Mais c'était Elle- pas seule à penser comme Elle ça. a peur. Non, On t'es l'écoutait pas hier toute soir, seule. là, puis elle avait dit j'avais hâte que t'arrives. Mais voyons donc! J'ai eu de la misère à m'endormir. Mais vous savez que c'est Jason Isaac qui fait la voix. Lui qui fait le père à Malfoy, c'est lui qui fait la voix du basilic. No way! Oui. Oui. Là, j'ai- on dirait que tu oui. le mentionnes, là, on dirait que Tout prend son 1 plus 1 égale sens, 2. mais- Il Ouais, est changé. Ben C'est peut-être pour voyons ça que t'as donc. peur. Là. Il est très bon là, dans les méchants, cet acteur-là. Non, j'ai juste peur parce que Fred, elle écoute pas de film d'horreur. Ouais, hein, elle, j'ai Non, peur, c'est là, sûr tout que ce non. film-là, toute la vibe du film. Je suis comme... Mais il est très dark. Hein. Puis là, hier soir, j'avais pas le choix de l'écouter. Je me suis forcée à cause de... Non, Je suis arrivé vrai, là, avant mais la comme partie j'étais de genre, du non. sang, puis elle était contente que je sois présent dans la pièce. Parce qu'elle Un avait petit peur. réconfort. C'est drôle. ben, le chapitre 7, j'ai pas grand-chose. Là, ben, justement, quand Malfoy traite Hermione Sandbourbe, puis là, que Ron vomit, puis qu'ils s'en vont chez Hagrid, c'est très différent parce que Harry dit à Hagrid, Malfoy il a traité Hermione de Sandbourbe, je sais pas trop ce que ça veut dire. Puis là, dans le film, Hermione, Sandbourbe est le nom infâme pour les gens qui sont pas nés de parents sorciers. Des gens comme moi, vois-tu? 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 Les vois-tu, là, Vois-tu? c'est le festival des vois-tu Ouais. dans les 2 premiers Ouais. films. Là. Après Tu ça, sais, c'est fini. Je suis Ah, tellement non. triste. t'es triste qu'il n'y a Ah, plus des mais- Moi, je suis vois-tu? plus capable. Ça Je fait son- mais l'entends c'est parler. horrible, mais Hermione, ça fait vois-tu, son vois-tu, charme. vois-tu que je t'ai écœurée? Il y en a, je l'ai compté, il y en a un seul dans le livre. Il y a un voiture, Ah, puis c'est à la c'est fin. vrai? T'es déjà Ouais, compté? non, Oui. c'est ça. C'est la personne qui a rédigé le script de doublage des oui, 2 premiers en films. Là, trad- ouais, c'est la vois-tu? trad, hein. Tu sais, vois-tu? Bref. Dans le livre, Hermione, elle ne sait pas ce que ça veut dire Sandbourbe. C'est Ouais. Ron qui l'explique Oui. pendant qu'il est en Entre train de deux vomir. vomis. Fait que, tu sais, encore une fois, tu sais, c'est une scène dans le film, pas qui fait paraître Ron niaiseux, mais il est juste Ben là en oui. train de vomir. Fait que ça nous fait rire parce qu'il est genre C'est tout vrai. blême. Puis Hermione, elle Puis sait Hermione est tout, smart, puis, elle, ouais. elle sait c'est quoi Sandbourbe, même si elle est née moldue, tu sais, puis en fait, je sais pas comment elle Comment elle aurait pu aurait pu savoir. J'ai exactement la C'est même pas dans question les que livres, j'avais. là, c'était Elle n'aurait pas lu ce terme-là dans un livre. C'est Dans un le terme dictionnaire. infâme, comme qu'elle dit. Tu utilises ce exact. terme-là pour insulter quelqu'un. Exact. Ouais, c'est vrai. Fait que dans le livre, tu sais, ça fait bien plus de sens. C'est la première fois qu'elle l'entend, Mhm. comme Harry. Puis, ben, mon autre commentaire, c'était par rapport à ça, c'est que Colin Creevy, il est vraiment plus présent là, dans les premiers chapitres. Là, Ouais. vraiment, là, Absolument. il lâche pas Harry. Il est tout le temps là. gosse. C'est un là, harceleur. genre, arrête. C'est un Là. stalker. Il veut juste des photos d'Harry tout Ouais. le temps. Chapitre 8, là, je vais te dire le résumé du chapitre 8, mais pour ceux qui écoutent puis qui n'ont jamais lu le livre, Ah, mon honnêtement, Dieu. c'est un chapitre où que tout ce qui se passe, il n'est pas dans le il y a c'est film. pas rien. dans le film. Il est complètement supprimé. À part ce la chapitre-là. Ouais. Donc, dans le chapitre 8, l'anniversaire de mort, Harry discute avec Nick quasi sans tête après une pratique de Quidditch, mais se fait amener par Usard dans ce bureau parce qu'en revenant de sa pratique de Quidditch, Harry a sali le plancher avec de la boue. Fait que le Usard est comme, viens dans mon bureau, je vais te punir. Finalement, Nick, après ça, il va l'inviter à son anniversaire de mort, qui est le soir de l'Halloween. Fait que Harry, Ron et Hermione vont aller à l'anniversaire de mort. Ça fait 500 ans que Nick quasi-sans-tête est mort. Au party, ils vont rencontrer Mimi Géniard. Harry entend la voix pendant le party. Et donc, ils vont quitter l'anniversaire de mort pour suivre la voix, Harry, Ron, Hermione. Puis là, c'est là qu'ils vont découvrir Miss Tang. Mhm.
accroché, pétrifié, avec le message au mur qui dit que la chambre des secrets a été ouverte à nouveau. C'est comme ça que le chapitre finit. Mhm. Puis il me semble que dans le film, c'est après sa Après la retenue. Tout de Oui. suite en sortant de la retenue. C'est la retenue, tu sais, puis c'est correct, là, je comprends cette coupure-là dans le temps. Gars, il était en retenue avec Lockhart, il a entendu la voix la première fois, il découvre Mustang, comme c'est correct, là, tu sais. Mais, bon, toute cette partie-là, quand même, est super excellente dans le livre. Nick quasi sans tête qui parle du fait qu'il se fait refuser au club des chasseurs sans tête, fait qu'il est Encore. super triste. Il y a une lettre transparente qu'il a Ah, c'est reçue cute, du... Je trouvais ça Est-ce qu'il y spécial. a des hiboux fantômes? Ben c'est ça, moi, ça m'a vraiment surpris que sa lettre de refus, Il l'aille. il l'aille en fantôme. Dans le fond, le gars, là, il a la même lettre depuis toujours. Puis il pense qu'il s'est fait refuser à chaque année, mais c'est la même lettre, tu sais. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Parce que comment il a reçu sa lettre? Mais comment une lettre... Je trouve que ça fait pas de sens, la lettre fantôme. Parce qu'il n'y a pas Ben, c'est d'objet ça. fantôme. Ben, À c'est part ça. les fantômes, il n'y a pas Exactement. d'objets morts qui deviennent Un J'avoue hibou que ça ne fait pas de devient Fait que pas ça d'un fait pas de fantôme. sens. Non. C'est ça, fait que dans le même sens, il faudrait qu'il y ait un hibou fantôme, en Oui. effet. Mais il faudrait qu'il y ait tout. Il faudrait qu'il y ait de la bouffe fantôme, puis tout. Mais Mais il y en a pas. moi, il y a juste la bouffe pourrie. Oui, c'est juste pour mais- faire un petit buffet de décoration, Ouais. justement, à l'anniversaire de mort. Quand Harry se fait amener dans le bureau de Rusard, puis ça, c'est important, mais c'est une scène supprimée. Mais c'est pas la même C'est scène. pas la même scène, c'est ça. C'est que dans le fond, Rusard, comme j'ai mentionné dans mon premier épisode, Rusard, c'est un crack-molle. Dans le fond, il est né dans une famille de sorciers, il n'y a pas de pouvoir magique. Puis là, Harry est assis dans le bureau de Rusard. Là, il y a un gros bruit, comme un gros bruit au-dessus d'eux. Puis dans le fond, c'est Peeves qui a fait tomber quelque chose. Fait que là, Rusard, il est comme, attends-moi ici, Harry, genre, je reviens, je vais aller comme pogner Peeves. Fait que là, pendant ce temps-là, Harry, il fouille un peu. Ben, il regarde comme ce qu'il y a sur le bureau. Puis là, il découvre des lettres que Rusard a reçues d'une compagnie, genre d'un programme qui s'appelle Vite Magique, qui est dans le fond une manière pour les sorciers d'apprendre rapidement la magie Par correspondance. par correspondance, par des petits trucs vraiment simples, genre tenez bien votre baguette droite, là, puis des affaires super basiques, tu sais. Puis dans le film, la scène supprimée, c'est C'est quand il arrive à Poudlard, Dans puis le- il se fait amener dans le bureau. de Rogue. Ouais. Rusard, il est là, Puis puis là, il échappe les lettres. Voilà. Puis là, Harry prend la lettre, puis il fait « You drop some... Vous avez échappé quelque chose. » Puis là, il lui redonne la lettre, puis le Rusard est super Rusard gêné. est chaud. Ouais, Fait que c'est- pas content. Non, Comme non, je non. disais tantôt, la scène où que Colin dit qu'il est né moldu, la scène que Justin le dit, puis la scène, celle-là, où qu'on apprend, dans le fond, on comprend qu'il est craque-molle. Bon, on le comprend pas, tu sais, la lettre, là, est trop pas claire, là, dans le film. là. Non. Tu sais, il faut Puis vraiment... même Harry, c'est pas c'est quoi. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas clair. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est 3 scènes supprimées où qu'on comprend que, comme, ces 3 personnes-là, tu sais, c'est des... Qui sont pas de sang pur. C'est ça, en sont tout pas cas. considérés par les Serpentards, Ouais. disons, dignes d'étudier la magie, Exact. d'être à Poudlard. Est-ce que je peux parler de l'armoire à disparaître maintenant? Oui, vas-y. Bon, fait que J'attendais justement... juste ça, genre. fait que justement, je suis tellement contente. Quand Harry est dans le bureau de Rusard, que Rusard entend le bruit, fait que Peeves, il a fait tomber quelque chose. Et ce qui a fait tomber, c'est l'armoire à disparaître, qui est à Poudlard. Fait que pas elle qui est chez Barjoweberg. Fait que la deuxième. C'est ça. Fait qu'il a fait tomber, fait ce que je comprends, cette armoire-là devait chiller dans un couloir. C'est Nick quasi sans tête, en fait, qui a demandé à Peeves, tu peux-tu faire tomber ça pour que Harry, genre, il puisse comme s'enfuir de comme du bureau de Rusard. Puis ben l'armoire à disparaître, elle va casser à ce moment-là. Puis là, Rusard, il dit, ah, Peeves, t'es faite, là, genre ça, c'était une armoire vraiment importante. Puis c'est ça, elle est brisée après. Fait qu'elle va être mise, ben ça, c'est ma conclusion, puis ce que j'en comprends, elle va être placée dans la salle sur demande. Ouais. Et dans Le Prince de Sang-Mêlé, Malfoy passe son année au complet à réparer l'armoire. Parce que Peeves l'a brisé à ce moment-là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça aurait tellement À été quel point plaisant c'était de prévu voir- d'avance, tout ça? L'as-tu compris, ça, quand tu l'as lu? Ou t'as pas fait? Oui. Oui? Oui. Mais. On n'en reparle plus après la mention de monde non, avant le plus 6. jamais. Mais c'est pour ça que je me demande, à quel point tout ça était anticipé d'avance, là, que ça allait servir 4 livres plus loin. Je me demande à ben, quel point. c'est juste comme... Ou où tu vas rechercher des trucs dans tes livres que tu ressors, ou c'était vraiment tout prévu. Ben non, parce que, tu sais, elle dit pas armoire, l'auteur. Elle dit armoire à disparaître. Mhm. Puis c'est armoire à disparaître. Il y en a une chez Barjoweberg, puis après, il y en a une à Poudlard. Ah, c'est sûr que c'était prévu. C'est mais prévu, c'est prévu, sûr. prévu. Ou, tu sais, elle s'est dit... Je vais semer des Puis trucs. ça, c'est un moyen de se promener entre les deux places, puis je vais voir où je l'utilise. Ouais, Tu sais, ouais, je veux ouais. dire, il y a plein de théories possibles, là, mais en tout cas, vraiment, là, bravo. Belle observation. Par rapport au vite magique, est-ce que. Mais s'il est craque-molle, à quel point ça s'apprend? la Ben, magie? c'est ça, je me suis dit aussi, je suis comme, est-ce que Je sais c'est pas, vite là. magique, Tu l'es ou tu l'es pas? c'est pour les craquemolles ou c'est pour les gens qui ont vraiment de la misère à développer leur... Leur Puis lui, habilité, c'est pas, là, ça c'est fonctionnera pas. Ouais, c'est ça, c'est... Ou peut-être qu'il est un peu dans le déni.
Ah, mais ça Peut-être se qu'il peut veut vraiment absolument. appartenir Ouais, il veut à... tout essayer, il veut ce qui est essayer possible, tout, mais oui. exact. Chapitre 9, l'avertissement. Le chapitre débute exactement où le dernier s'est terminé. Donc là, ils viennent de découvrir Mustang. Fait que là, les élèves arrivent parce que comme le souper à la grande salle vient de finir, c'est le soir d'Halloween. Dumbledore arrive. Dumbledore va examiner Mustang, conclut qu'elle est pétrifiée. Rusor accuse Harry. Les rumeurs commencent à courir comme quoi Harry est responsable de l'attaque. On apprend la légende de la Chambre des secrets. Et finalement, le chapitre se conclut avec Hermione qui propose de faire du polynectar pour infiltrer les Serpentards et questionner Malfoy. Il n'y a aucune mention que Rusor est un crack-molle dans le film. Encore une fois, on n'en parle pas comme c'est... Puis dans le livre, il dit « C'est toi qui as fait ça, Mustang, Oui, parce que t'as vu mon vite magique. Il sait que je suis un crack-molle. » Il dit à Dumbledore, il est genre, il est fou gêné. C'est là que tu le sais, mais apparemment, c'est mentionné dans la version danoise des films. Mais où? Hein? Pourquoi cette version-là? Ouais. Cette version-là, c'est... Qu'est-ce qui est remplacé par ça? C'est une scène? Oui, mais dans le fond... parce qu'en anglais, c'est Squib. Squib. Mais Il l'appelle Mr. Squib. Dans la version danoise. En danois, là, on s'entend avec le terme danois, mais comme apparemment, dans la version danoise, cette scène-là, ce commentaire-là, dans le fond, où est-ce qu'on apprend que Rusor est un crack-molle est mentionné, dans la version danoise. T'as lu ça sur IMDb, genre? Ouais. OK. Sur IMDb. Des petites recherches, là. Ah, ouais. On a une sceptique ici. Je suis comme Félix, on va se reparler à la maison parce que je sais pas. Ouais. Tu iras le voir, Popoine. Je te crois, mais je vais avoir besoin de la source et après d'évaluer si elle est fiable. Mais c'est comme ton affaire de... Ben, ce que je crois. Du serpent. Oui, du serpent, exact. Que c'est seulement dans le film, la version brésilienne. Dans le livre, dans le fond, dans le premier livre, quand Harry parle au serpent, dans le livre, le serpent vient du Brésil. Ouais. Puis dans le film, je pense qu'il vient de Birmanie. Puis la seule version des films où est-ce que le serpent vient du Brésil, c'est la version brésilienne. Sinon, dans toutes les autres versions, le serpent vient de Birmanie. OK. Fait que c'est moi, j'aurais aimé ça qu'ils viennent de Montréal dans notre version, là. De Montréal, de Verdun. Biodôme, genre. C'est échappé au biodôme. Non, mais tu iras checker honnêtement parce que... Non, ben, je te crois. C'est pas l'air. Moi, j'avais noté que... J'avais noté que Dumbledore, il inspecte un peu le chat, là, dans le livre. Ben oui, il l'amène dans le bureau de Lockhart, là, me semble. Quelque chose, là. Ouais. Mais dans le film, Pas tout de clair, suite, là. elle est pétrifiée. Ben, il bouge même pas, il est genre... Ouais. Elle a seulement été pétrifiée. C'est un peu intense. Puis il regarde un à peu peine, too much. genre. Il a dit à moitié fermé. Puis Hermione Ouais. qui dit, genre, c'est du sang. Pas du sang. Dans les livres, c'est de la peinture. Ouais, dans les films, c'est du sang, mais tu sais... Puis elle sang. mentionne tout de suite, là, ça a été écrit là, en sang. On a pris du sang pour écrire ça. J'ai vu le film hier, fait que... J'aime tellement quand tu fais tes imitations. Là. Ah, ben j'adore là. ça. Faudrait que tu fasses un épisode au complet. Ça, c'est ton rire fake, hein? Non. Mais parfait, Audrey, je vais continuer quand J'adore je quand vois le tu bon fais ça. moment de placer une petite imitation, quoi. Le plus possible. OK. Blablabla. OK. Il y a des petits indices déjà là, dans ce chapitre-là, comme quoi, tu sais, c'est Ginny qui est la responsable. Là, est très, très perturbée Il par en les parle attaques. Puis, souvent. tu sais, en tant que lecteur, si tu lis ça la première fois puis tu connais pas l'histoire, tu te dis juste, ben, elle capote parce qu'elle vient d'arriver à Poudlard, puis là, ça se passe, tu sais. Mais là, quand tu relis puis tu sais l'histoire, t'es genre, ding, c'est quand même, tu sais, évident que c'est ça. Elle est coupable. perturbée. Ah, elle a toujours l'air paniquée. Puis là, suite à l'attaque de Mustang, puis le message « La Chambre des secrets a été ouverte à nouveau, ennemi de l'héritier, prenez garde », tout le monde s'en va à la bibliothèque pour emprunter l'histoire de la magie, l'histoire de Poudlard, excuse-moi, le livre « L'histoire de Poudlard ». Il y a comme plusieurs copies à la bibliothèque. Puis là, Hermione est genre, tout le monde comme, a emprunté le livre, il n'y a plus de copies, mais je voulais relire, parce qu'il y a une mention de la Chambre des secrets dans ce livre-là. Donc là, finalement... parce que Hermione a dit « J'ai laissé ma copie de l'histoire de Poudlard chez moi pour que tous les livres de Gilderoy Lockhart rentrent dans ma valise. » Fait qu'elle a dû sacrifier son histoire de Poudlard. Tu sais, comme on sait, elle l'avait déjà, ce livre-là. Fait que là, dans le fond, dans leur cours, cette même journée-là, Hermione, dans leur cours de l'histoire de la magie, Oui. Hermione va demander au professeur Binns de raconter la légende de la Chambre des secrets. Professeur Binns, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, qui n'est pas du tout dans les films, un professeur fantôme qui enseigne l'histoire de la magie. Fait que c'est lui qui va raconter la légende et non McGonagall. Ouais. Puis il est un peu blasé, d'ailleurs. Mais il est un peu. Il n'a pas envie de la raconter. Il est Non. comme Ça c'est une tente pas. légende, c'est Ça pas tente vrai. Moi, je raconte des affaires basées sur faits. des faits. Ouais. Il est très fermé. Dans le livre, c'est Binns. Dans le film, c'est McGonagall. Puis dans le jeu vidéo, encore une fois, c'est Ah bon. Flitwick. Aviez-vous autre chose sur le chapitre 9?
C'est là que les rumeurs comme quoi Harry serait l'héritier commencent à se propager. Il Ouais, me semble, là, exact. les élèves, quand ils commencent à avoir des petits oui-dire. Parce qu'il était là. Tu sais, Ouais, c'est ouais. comme lui qui a trouvé Mustang, puis là, Rusard qui l'accuse devant tous les élèves. C'est Tu sais, ça. les élèves sont pas genre. On non, c'est pas commence à le lui. trouver Ils sont louche. comme, ah, c'est peut-être lui. Puis aussi, on a l'origin story de la peur des araignées de Ron, Ah oui, c'est qui vrai. raconte que c'est Ouais. Fred et George qui ont changé Transformé son ours en toutou, peluche là, ouais. en araignée gigantesque. Quand il était jeune. Ouais. Fait que, voilà. Genre, pardon, les jumeaux étaient capables de faire de la métamorphose à 7 ans, J'y parce que ça dit que pensais. Ron, il avait genre 3-4 ans. Là. Oui. Puis encore une fois, le hibou, il était où? Hey, ça, là, Ouais. Ben, il était peut-être pas encore à Poudlard à cet âge-là. même ça me semble Fair encore. enough. Mais j'ai pensé mais- la même chose, puis là, c'est là que je reviens à mon point de tantôt, tu sais, c'est une maison de Moldu, les Dursley, fait que peut-être c'est plus important d'envoyer un avertissement C'est qu'un vrai. sort de magie qui arrive chez les Weasley qui est enregistré comme un domicile Ouais. de sorcier, tu sais. C'est Je vais dire ça vite de même. là. Chapitre 10. Le cognard fou. Donc, dans ce chapitre, le trio commence leur plan de préparer du polynectar dans la toilette des filles. C'est le match de Quidditch contre Serpentard avec un cognard ensorcelé qui ne cesse de vouloir attaquer Harry. Harry va se casser le bras, Lockhart lui fait disparaître les os et Harry se retrouve à passer la nuit à l'infirmerie où Dobby vient lui rendre visite. Et à ce moment-là, Colin Creevey est amené à l'infirmerie parce qu'il s'est fait pétrifier. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le chapitre 10? Ben moi, c'est un questionnement par rapport à la recette du polynectar, le livre. Dans le livre, la recette du polynectar est dans la réserve interdite. Puis Hermione doit faire signer une note par Lockhart pour aller Ouais. retirer le livre. Puis Lockhart la signe sans même la regarder. Puis elle va la retirer. Tandis que dans le film, elle trouve Tout où de le suite, livre? elle trouve Ah. tout de suite à la bibliothèque. Ouais. Une étagère random Mais c'est ça, disponible elle est pour tous. là. publique, là. Ouais, ouais. Fait que Ah tout oui, le oui. monde, entre 11 et 17 ans, peut se faire du Faire un petit polynectar. polynectar. Peut avoir du fun dans les toilettes des filles, puis on va se transformer en qui on veut. Mais en même temps, elle a l'air tellement complexe, la potion, que... Personne ne ferait ça pour Ouais, le c'est fun. sûr, il y a juste Hermione. Bon, c'est vrai, là, Mais je comprends quand même, le- c'est un livre qui est considéré. Hey, c'est sûr que c'est pas la seule étudiante brillante. On dirait que c'est la seule fille intelligente Oui, de Poudlard. c'est la comment seule, je t'en sais parles. tout. Ouais, ouais. C'est un peu fatigant. Ouais, c'est gossant. Moi, dans ce chapitre-là, puis ça, c'est dès le début du chapitre, dans le fond, ça dit que, tu sais, Lockhart, après le cours avec les lutins, il fait plus d'enseignement avec des vraies créatures en Ouais. classe. Fait que ce qu'il fait à place, c'est qu'il rejoue des scènes de ses livres, genre des trucs qui lui sont, entre guillemets, arrivés. Ouais. Puis il prend toujours Harry pour faire... Son interlocuteur. Oui. Fait que là, il refait une scène avec Harry, puis Harry doit jouer un loup-garou. Puis là, Lockhart montre devant les élèves comment il a, mettons, abattu le Abattu le loup-garou, loup-garou. puis tout. Fait que là, Harry, il faut qu'il fasse comme s'il était un loup-garou. Là, Roar! Puis là, c'est juste trop drôle comme Ouais, c'est scène. très Là, drôle, comme, ça. ça aurait été bon dans le film. Oui. Mais, encore une fois, Harry il est comme plate dans le film. Tu sais, Oui. j'aurais aimé ça C'est voir ça que Harry j'allais être dire. drôle dans cette scène-là. Tu sais, c'est quoi? Ça aurait dû être Ben, Ron? le seul Ouais. moment, je pense, parce qu'il est comique dans les films, c'est dans le 6e, quand il boit le Félix Oui, Félicis. exact. C'est le il est- seul moment. Il y a une drôle de vibe. Tu sais, sinon, là, Il est assez une platonique. émotion. Là, ouais. Tu sais, c'est dommage pour eux qu'ils n'aient pas plus exploité ce côté Ouais. un peu ludique que Daniel Radcliffe peut amener à son personnage, Ben, qui on est, l'aurait qui est peut-être souvent plus présent aimé. dans les livres. Oui, puis on l'aurait peut-être, ben, c'est ça, ouais, plus aimé. Plus aimé. Pas qu'on l'haït, mais juste Non, on serait mais- plus attaché. Il est Là. plate. On ressent pas grand-chose envers lui. là. Non. Non. Je pense à Harry Potter, puis je pense à tout sauf Harry Potter. Exactement. Tellement. Pour moi, Harry Potter, c'est l'univers, c'est pas Ouais. le personnage. Exact. Ben oui, ben oui, ben oui. Lui, Ben c'est ouais, 100%. Je pense à tout sauf ça. je sauf à suis quand lui. même très- Moi, ouais, je pense à bonne, Poudlard, là, c'est ça Poudlard, mon oui, élément oui, le oui. plus, là, évidemment. Là. Poudlard, les sortilèges, les classes, les potions, tout les sauf autres élèves, Harry Potter. ouais. Mm. C'est vrai. Je pensais à Je Padma Patil avant de penser à Harry Potter. C'est même pas une blague. Les jumelles, là. Je pensais à eux autres avant de penser à Harry. Ah, wow. Un personnage le plus random. Anna Abbott. Je vais penser à la goule Oui. dans le grenier Dans du le terrier. Je pensais à la statue de sorcière borgne avant de penser à Harry Potter. Tu sais, le passage là, pour Oui, aller oui. chez Honeydale, j'ai pensé à ça avant. Ah, j'ai chaud, là. Ouais, il fait chaud dans le studio, là, à Oh chaque my fois, je suis comme... God. OK. C'est tellement un trend. Tu vas penser à quoi avant de penser à Ah, Harry? c'est parfait. Ah, ça, on parle un ça meme. continue, oui. Vraiment. Ah, wow, OK. Puis c'est ça, j'avais noté la même chose pour le livre de Polynectar. Des petites différences avec le match de Quidditch, dans le fond. Oui. Draco voit pas du tout le vif d'or. Il est pas du tout au courant que le vif d'or est derrière lui Ouais. quand Harry se lance. Mais Ouais. c'est pour là, dans le attraper film, là, vif tu vois qu'il est proche de l'oreille d'or. de Oui, mais il n'y a pas de Malfoy. chasse. Ouais, non, c'est vrai. Après, il y a la La chasse. chasse du vif d'or, Harry l'attrape avant même que Draco l'ait vu. Fait que
Il y a juste cette petite Mais différence. tout est moins palpitant dans le livre, dans le sens que c'est moins abracadabrant. Ben, n'importe quelle scène, dans le livre, c'est normal, Mais c'est oui. écrit. Si Je veux ça avait dire. une poursuite en ballet pendant 15 pages, ce serait vraiment plate. Dans un film, c'est intéressant, mais dans un livre, ça visuellement, serait c'est plaisant, mais Mais oui. dans un livre, ça serait C'est vraiment ça, plate. ça se décrit Toutes mal. ces différences-là sont super comprenables pour Oui. cette raison, tu sais. Fait que Mhm. c'est normal. Lucius au match de Quidditch. Puis il y a Madame Qu'est-ce Chourave qu'il à fait là? côté. Il est pas dans Il y a Chourave assis à côté de Lucius? Oui, ça, je l'avais Comment ça noté. s'est passé, J'étais comme- ça? Il me semble qu'au match de Quidditch, ils sont répartis par Maison. Par Maison. maison. Ben oui. Il y a, je pense qu'il y a Lucius, je pense même qu'il y a Rogue, puis il y a Chourave à côté. Puis j'étais comme, très. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais moi, je sais. Mais qu'est-ce que Lucius fait au match de Quidditch? OK, il a payé les balais des gars. Fait qu'il veut Il est checker VIP. sur son investissement. Genre, Je je pense comprends que oui. pas. Dans le livre, C'est il son est-tu genre. là? Non, il est pas là Non, dans c'est les ça, livres. c'est Il n'y a juste dans aucune Il n'y a le- jamais mention de de parents Lucius nulle est part. là. Là. Non, Les c'est parents ça. sont pas assez présents, Fait que d'ailleurs. tu sais, il est au match. Pourquoi? T'es pas au travail? Mais les Weasley Pourquoi il y sont a tant pauvres. d'argent, C'est d'abord? ça, c'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a été invité? J'ai dit non. Mais ça, en mode Dumbledore, j'aurais fait non. C'est C'est un match de Quidditch pour des enfants de 12 ans. Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est peut-être un invité honorifique. Ben, c'est vrai que ça n'a vraiment pas rapport qu'il soit Ouais, là, c'est ça. Non. parce qu'il se passe rien avec Non. sa présence. Non, c'est vrai, ça. Il y a un regard de dédain quand Draco tombe de son Ouais, il balai. est pas bon. Je pense que ça vient ajouter au fait que juste Serpentard va perdre. Lucius a été là pour voir la défaite, puis voir que dans le fond, ses balais, ben, oui, ils sont bons, mais comme C'est pas Gryffondor a suffisant. quand même gagné. C'est Exact. aussi le film, je pense, dans lequel Lucius est le plus présent. Ça peut-être que c'est pour rajouter à ça. Peut-être un personnage qu'on voit pas vraiment dans les autres films, puis le 2, il est quand même là de façon récurrente. Fait que peut-être que c'était juste un autre petit caméo Mhm. Ouais. pour l'inclure, je sais pas. Je Exact. dis ça de même. là. OK, on va déjà passer au chapitre 11. Donc, dans le chapitre 11 qui s'appelle le club de duel, toute l'école est secouée à la suite de la deuxième attaque, donc qui était l'attaque de Colin Creevy. Donc là, Harry, Hermione et Ron décident qu'ils doivent se dépêcher à finir le polynectar, même si depuis le début, elle dit que ça va prendre un mois. Fait que je suis comme, tu peux dépêcher sur quoi, tu sais. Fait qu'ils veulent vraiment interroger Malfoy, sont sûrs que c'est lui. C'est également la première séance du club de duel, durant lequel Harry finit par parler fourche-langue devant tout le monde. Donc là, tout le monde va avoir peur de lui ensuite. Et lui-même va croire qu'il est peut-être l'héritier de Serpentard, comme tout le monde semble penser ça. Puis c'est dans ce chapitre-là également qu'il va finir par trouver Justin et Nick quasi sans tête pétrifié. Et McGonagall va l'amener au bureau de Dumbledore parce qu'elle dit, comme dans le film et dans le livre, Sorbet, citron. non, ce n'est plus de mon ressort, Potter. Elle dit, c'est comme... Mais Ouais, elle dit, c'est Elle dit ça. aussi Sorbet, sorbet. citron. Citron. OK, Ouais. ben vas-y, Félix. T'as-tu de quoi à dire? Mais il me semble que le trio fout le bordel dans la classe de potions pour voler des Oui. ingrédients à Ah, Rogue. solide, oui, oui. Oui, Ouais. ça, j'aime ça. Puis, Oui, ça, c'est intimidant. Ben, explique, c'est quoi qui se passe exactement? Fait que dans le fond... moi, j'ai juste marqué qu'il foutait le bordel. Ben, dans le fond, c'est ça. Harry va faire exploser un pétard dans le Oui. cours de potions dans le chaudron Le de chaudron. Grabgirl. Grabgirl? Crabe et gold. Un Grabgirl. des deux. là. Puis là, pour faire diversion, pour que pendant que Rogue, genre, contrôle un peu ce qui vient de se passer, la panique puis tout, Hermione avait allé voler dans sa réserve les ingrédients nécessaires pour faire le polynectar. Parce que dans le film, là, les ingrédients, elle dit que c'est super complexe et délicat, mais aucune mention de comment Comment- qu'elle a donc trouvé ces C'était à la ingrédients si bibliothèque rares. aussi. C'était dans l'arrière du livre, il était Bon, tout ouais. là. Mais tu vois, ça aurait été bon dans le film parce que c'est une Ben scène oui. avec de l'action, quelque chose de drôle, le chaudron qui explose, Puis, Rogue. ça ramène C'est un beau travail d'équipe. un oui, lien on au sait trois. 4e film. J'allais le dire, j'ai Quand noté. Rogue Oui, accuse Harry oui. de encore lui voler les Il y a des ingrédients. antécédents. Ah, ben moi, j'allais juste dire Ah. que là, dans le livre et dans les autres films, techniquement, la réserve de Rogue est dans la salle de classe de potions. Dans le 4, dans le film, est au milieu d'un couloir. Qu'est-ce que ça C'est fait là bizarre. dans le film? Ouais. J'ai jamais compris C'est pourquoi vrai. ils l'ont placé de même. C'est vrai. Mais, Mais il oui, t'as accuse raison. Harry de encore lui voler Oui, des ingrédients. vous et vos amis Sont- concoctez encore du polymectar et je vais savoir pourquoi. Qui fait du C'est sens, vrai qu'il a mettons, dit si la scène encore. avait été Ouais. incluse dans le deuxième film, on saurait que Harry a déjà volé à Rogue, Ouais. puis là, dans le Ouais, 4e, Rogue pense que c'est lui par association, mais il n'y a pas ce lien-là Honnêtement, qui est fait. je me dis c'est la chose qu'ils auraient dû mettre dans le film qu'ils Oui. n'ont pas mis, cette scène-là. Ça Ça aurait aurait été été une cool super scène. bon, ça aurait été cool, ça vient juste comme ajouter à, c'est ça, notre compréhension de comment ils finissent par réussir à faire la potion. Ouais. Puis Hermione qui le mentionne dans le film aussi, cette potion est vraiment complexe. C'est ça. C'est ça, super c'est ça. compliqué. Ouais. Puis le club de duel, ben, ils se font tous mettre en équipe de 2 d'abord, là, avant que ce soit Harry puis Malfoy qui s'affrontent devant tout le monde. là. Ils Puis font là, pas le show devant tout le monde Non, comme dans le c'est film. oui, ben, ils Après. finissent par le faire, mais c'est ça. D'abord en équipe de 2, Hermione qui avec Millicent Millicent, Bulstrode, ouais. puis elle se bat là, avec là, Comme Arthur. main nue. Là. Ouais, ouais. Ah oui, oui.
Ça aurait C'est été un intéressant, clip de ça aussi. lutte, là, c'est pas un clip de duel. Puis là, plus tard, fait que là, ben, Harry va parler fourche-langue et tout ça, là, parce que Malfoy va faire apparaître un serpent. Dans le livre, c'est vraiment, quand il parle fourche-langue, c'est vraiment, mettons, dans le sens où est-ce que le lecteur comprend ce qu'il veut dire. Comme dans le premier film, dans le fond, où est-ce qu'Harry parle au serpent au zoo. Il parle au serpent, mais on comprend ce qu'il dit. Oui. Il fait pas de... Puis là, dans le deuxième film, dans le livre, il fait juste parler normalement, puis là, tout le monde le regarde bizarrement, comme t'as parlé une autre langue, puis lui, il le savait pas. Donc, au niveau du film, encore une fois, c'est plus intéressant, je pense, de voir Harry qui parle le fourche-langue. D'entendre le fourche-langue, il y de comprendre. a cette différence-là. Même le lecteur ne le sait pas, dans le fond, quand tu lis Harry qui parle le fourche-langue, tu le sais pas tant aussi longtemps que ses amis lui disent « t'as parlé fourche-langue Ouais, ». Parce que tu lis genre « laisse-le tranquille », c'est ça qu'il dit au serpent par rapport à Justin. Puis là, comme dans les jours suivants, Harry va écouter une conversation entre deux poufs-souffles, Ernie Macmillan et Anna Abbott. Puis qui est une scène coupée. Qui est une scène coupée, exactement. C'est ça. C'est quoi déjà qu'ils disent? Ben, je pense qu'Anna, elle défend un peu Harry. Elle est comme, mais il a l'air si gentil. Puis là, l'autre. Ernie, lui, il est sûr que il est c'est comme, lui non, mais l'héritier. là, c'est la marque de la magie noire. S'il s'est parlé au serpent, il dit pourquoi tu penses qu'il a réussi à battre Voldemort quand il était bébé, il était déjà un mage noir, genre lui exact. comme Puis là Harry, c'est ça, il espionne la conversation, puis là il fait juste show up devant eux, puis il doit genre, les confronter. Avez-vous vu Justin? J'aimerais ça comme m'excuser pour la scène du serpent puis lui expliquer ce qui s'est passé pour vrai. Puis là son genre non, on l'a pas vu. Ou whatever. Mais ils veulent pas y dire. Puis finalement c'est ça, le chapitre se conclut avec lui qui va trouver Justin puis Nick pétrifié. Mais il va aussi croiser Hagrid l'affaire des coques, là. Ouais, c'est là. Mais l'affaire des coques, là... C'est-tu là? Il me semble que c'est pas là. Oui, c'est juste... Ben oui, parce que Harry, il va croiser Hagrid, puis après, il découvre Justin Pinnick. Après, il se fait amener au bureau de Dumbledore par McGonagall, puis là, Hagrid arrive il rentre avec la poule. Genre, j'ai croisé Harry il y a genre 20 minutes, comme s'il n'y aurait pas eu le temps de faire ça. Est-ce que tu veux parler des coques? Oui, mais dans le fond... dans le livre, puis c'est pas mentionné dans le film, je pense que le cri du coq peut tuer le basilic. Ça prend juste ça, un coq qui crie. Puis, dans le fond, l'héritier de Serpentard, entre guillemets, qui est Ginny Weasley, dans ce contexte-là, va tuer toutes les coques d'Hagrid. Hagrid a une ferme. Il y a des animaux, il y a des patentes. Là. Puis... il y a des coques sur son terrain, là, il se fait déjeuner avec les œufs. C'est ça. Fait qu'elle est allée tuer toutes les coques pour s'assurer que le basilic puisse vivre pleinement. Puis effectuer sa mission, qui est de faire connaître Voldemort, dans le fond. Puis, dans la scène où est-ce que Harry est dans le bureau de Dumbledore, Hagrid rentre en furie avec une poule morte dans les mains. C'est juste ça dans le film, dans le fond, qui fait allusion au fait que les poules, les coqs sont tués, mais il n'y a pas d'allusion au fait que ça aurait pu tuer le basilic, je pense. Non, mais il y a une scène coupée où Hagrid, quand il croise... c'est ça, ça, c'est dans les scènes supprimées quand il croise. Puis il dit pas... C'est jamais dit que le chant des coqs tue les basilics, mais il dit à Harry, c'est comme le 3e en un mois que je me fais tuer, c'est bizarre. Fait que ça, au moins, c'était nommé dans les films. Mais c'est jamais nommé que les cris du coq tuent les basilics. C'est vrai. Chapitre 12, le polynectar. Donc... là, Harry se fait amener dans le bureau de Dumbledore. McGonagall a dit « Attendez ». Fait que là, pendant qu'il attend, il rencontre Fumsec. Il va échanger avec le Choixpeau. Puis là, Dumbledore arrive. Il va pas oser dire la vérité à Dumbledore. Quand Dumbledore lui dit « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? » Ensuite, c'est les vacances de Noël. Le trio va prendre le polynectar. Harry et Ron vont interroger Malfoy dans la salle commune des Serpentards et ils vont apprendre que c'est pas lui qui est responsable des agressions, même s'il les encourage fortement. Et Harry et Ron reviennent de leur périple et découvrent qu'Hermione est transformée en chat. Donc ça, c'est le chapitre 12. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le chapitre 12? J'ai pris quand même de notes. Oui, moi aussi. Quand même. Personnellement, sur le chapitre 12. La première étant quand Harry rentre dans le bureau de Dumbledore pour demander au Choixpeau, pas pour demander au Choixpeau, mais pour parler au Choixpeau, il le met sur sa tête. Là, dans le bureau, il ramasse la poussière en haut sur une étagère, puis il fait juste jaser pendant une couple de secondes. Dans le film, pardon. Non, c'est correct. Puis dans le livre, c'est ça, il le met vraiment sur sa tête. Fait que j'ai l'impression que la seule façon d'entendre le Choixpeau, c'est de le mettre sur toi pour lui parler. Je pense qu'il s'anime juste si tu le mets sur toi. J'ai l'impression qu'il s'anime juste. C'est l'impression que j'ai également. Tu l'as mangé, le biscuit Choixpeau. Là, je le cherchais, je voulais faire. Il était vraiment bon. C'était comme chocolat, mélasse. Il était vraiment bon. Dommage. Ah, mais ça a l'air mélasse, le Harry ici. Mais j'aime tellement la mélasse. Harry mélasse.
Sinon, moi, j'avais vraiment une montée de lait sur quelque chose qui me gosse vraiment. Ah mon Dieu, il a bien l'air bon. Les deux, vous avez comme Mais ça, c'est Mélas aussi, le Mélas. Mélas là, 2000. je vais Oh my God, pardon. Always. Oh, ça, c'est beau. Un biscuit Always. Ouais. Vous me le laissez. Ben Merci. oui, certainement. Et vous savez pourquoi. C'est ça, ça fait plus qu'un mois qu'ils travaillent sur cette potion-là. Ils ont drogué Crabbe et Goyle, ils les ont enfermés dans un placard à balai, ils ont volé du linge, ils ont volé dans la réserve à Rogue, mais ils n'ont pas pris la peine de repérer la salle commune des Serpentards. C'est tellement vrai. Ça me gosse, là. Tellement. Ils ont pas fait ça leur recherche. m'insulte. Ouais, c'est vrai. Hermione, qui sait toujours tout, elle sait pas où la salle commune Serpentard. Même pas un tellement indice, même pas c'est près des cachots, c'est par en Les bas. deux sont transformés. Bon, on cherche, s'en va on au a gars. une heure. L'horloge de chrono, attique, le mais let's on go. cherche. C'est tellement Il aurait vrai. pu jamais la trouver dans Ouais. une heure, là. 2 mois aux poubelles. Quelle Hey, perte de temps. hey. Pour voler les ingrédients à Rogue, on recommence au début. 4-5 autres My God, victimes. c'est Tout le monde tellement est mort. vrai. L'école ferme. Genre, C'est C'est vrai. niaiseux. c'est vrai, c'était totalement raison. Ouais. Mais au moins, tu vois, dans les films, ça, c'est corrigé. Ils savent tout de suite où est-ce qu'ils s'en vont. Au Ouais. moins, on va donner ça au film, là. Juste avant toute cette transformation-là de Polynectar, moi, j'avais noté les cadeaux que Noël... les cadeaux que Oui. Noël offrait à Harry. Les cadeaux que Harry a reçus à Noël. Parce que, tu sais, c'est cute. Ils font des efforts pour se donner des cadeaux, Oui. les amis. Fait que Hermione, elle, il a donné une plume d'aigle. Oui, c'est vrai. Ron, un livre sur les canons de Chudley. Avec quel argent? Je ne sais pas. Le galion Et, à Molly. Elle a donné, Seul elle dit, t'achèteras galion. un livre à Harry. On Harry, est c'est tellement le chouchou, pauvres qu'on mais n'a oui. rien que ça à faire, acheter des livres à tes amis. Genre. Hagrid lui donne une boîte de caramel, puis Molly, justement, elle envoie un gâteau puis un pull qu'elle a tricoté. Puis là, on revient à la transformation. Mais je vais te laisser y aller, Félix, parce qu'on en parlait hier, puis Un peu hier, t'étais ouais. très animé par ça. Fait que vas-y. Moi, animé, non. Ce qui t'a dérangé, Ce qui m'a dérangé, dans le fond... les différences dans la transformation. Les différences premièrement, la transformation dans les livres, elle a l'air douloureuse. Elle a l'air de faire mal. Il décrit vraiment sa peau comme s'il y avait genre quelque chose qui pète dedans. Là, tu sais. Puis littéralement, ton corps change de A à Z, transforme en quelqu'un d'autre. Tandis que dans les livres, c'est un petit bouillon de face, puis la tête je suis rendu Goyle. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que dans les livres, tu te transformes complètement en la personne. Donc, tu as la voix, tu as la vision. Hein, je vais mentionner vision parce que Harry porte des lunettes Dans le film. dans le film. Mais il n'y a pas besoin de ses lunettes Il dans n'y a le pas livre. besoin de ses lunettes dans le livre. Parce que Ouais. Goyle porte Parce pas que de lunettes. Goyle oui. porte pas de Puis il lunettes. dit exactement, il est pour mettre ses Ouais. lunettes, puis il est comme, j'en ai pas besoin, c'est genre, gars, on n'a pas. Puis continuité d'erreur avec les films, dans le 7e livre, quand tout le monde se transforme en Harry, Hermione fait le commentaire, t'as vraiment pas une bonne vision, Harry. Oh là là. Fait que pourquoi, quand Hermione se transforme en Harry, elle a la vision d'Harry, mais quand Harry se transforme en Goyle ou Crabbe, je sais plus, Ah ouais. il y a pas sa vision. Fait que, encore une fois, continuité d'erreur avec les films que tu remarques quand tu fais vraiment une analyse complète. Ouais. Mais ça m'a dérangé. Puis j'avais lu par la suite que c'était pour éviter la confusion pour les jeunes enfants qui regardent ça. Parce que Harry et Ron sont devenus Crabbe et Goyle. Fait que maintenant, t'es jeune, t'écoutes ça, tu sais Ah, plus trop ben, qui est ok. qui. Fait qu'ils ont gardé la même Je voix comprends. puis les lunettes Ouais, pour ça fait du faire sens. allusion au fait que c'est les deux garçons qui se sont transformés à l'aide du polynectar. Mais ça me dérange. Le fait que dans le 7, ce soit correct, mais dans le 2, ça le soit pas, c'est Ouais. ça qui me chicote, je te dirais. J'ai remarqué aussi Hermione qui a trouvé les cheveux de Millicent Bulstrode sur ses robes. Quand ils se sont battus. Oui, Ouais. dans le livre, ils se sont Oui. battus, mais dans le film, Puis, tu as trouvé où ces C'est cheveux? une méchante touffe, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, dans son petit flacon, c'est genre 50 cheveux, là. Sérieux. Je trouve Ouais, que non, c'est j'ai eu la même une belle réflexion. coïncidence, je trouve. Elle a passé derrière elle, là, puis elle a pogné des Ouais. cheveux. Non. Tu sais, moi. En classe, là. Ouais, c'est un peu biz. Ah, il arrache. Je trouvais ça exact, c'est biz. Puis ma dernière remarque sur ce chapitre-là que j'avais, c'est que quand ils sont avec Malfoy, il leur fait lire un article Oui. de journal qui raconte que, dans le fond, Arthur Weasley il s'est fait pogner avec la voiture volante, Ouais. puis qu'il y a une amende de 50 galions. Sacre bleu. Où Et- vont-ils trouver cet argent? On C'est mange ça. plus pendant 4 mois. Chapitre 13, un journal très intime. Donc, Hermione est à l'infirmerie pour plusieurs jours parce que quand tu te trompes dans le polynectar puis tu te transformes en animal, ça prend plus de temps. Tu n'as pas le 1 heure comme en humain.
Fait qu'elle n'a pas le choix d'aller à l'infirmerie. Ça aussi, c'est une scène supprimée que Ron puis Harry vont la visiter à l'infirmerie. Harry trouve le journal de Jedusor dans la toilette des filles. Il va finir par écrire dans le journal et échanger avec lui pour finalement visiter un souvenir et apprendre qu'Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ce chapitre. Fait que c'est ça. Hermione qui est en chat à l'infirmerie, ben tout le monde pense qu'elle a été pétrifiée parce qu'elle a vu que personne la voit en chat. Fait que là, en tout cas, tout le monde pense qu'elle est pétrifiée, mais trop pas. Fait que là, c'est ça, Harry rend la visite. Puis là, quand Harry trouve le journal de Jedusor, Ron, il est comme, ça me dit de quoi le nom de Tom Jedusor parce qu'il est écrit sur le journal. Puis là, il dit oui. Il dit, parce que dans le fond, le soir où Harry était en retenue avec Lockhart, ben Ron, lui, était en retenue avec Rusard dans la salle des trophées. Puis sa job, c'était de juste nettoyer des trophées pendant des heures et des heures. Puis justement, Tom Jedusor avait reçu un trophée pour service rendu à l'école dans sa 5e année. Et Ron a tellement nettoyé le trophée qu'il a genre fixé le nom de Jedusor pendant comme 2 heures. Fait que là, il est comme, je me rappelle, c'est quoi le nom de Jedusor? Genre, là, il explique le trophée. Fait que là, il catch que dans le fond, Jedusor, tu sais, c'est ça, il a vécu il y a 50 ans, il était élève de Poudlard. Il y a aussi une célébration Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. Et Harry se fait agresser sauvagement par... Mais je voulais justement lire. Fait que, dans le fond, Lockhart organise une célébration de Saint-Valentin, c'est ça, pour la journée de Saint-Valentin. Et il a amené des lutins. C'est quoi? C'est des... Ben, ils utilisent le mot nain, mais oui, c'est on des va nains. dire petite personne, je sais pas, là. Personne qui se promènent dans l'école pour délivrer les messages d'amour. Là. Fait que si quelqu'un en envoie un autre... Ouais. Fait que là, il y a un nain qui arrive pour voir Harry. Il dit, j'ai un message chanté à vous... donner. Ah, OK, oui. Je t'écris pas à la bonne page. Fait que dans le fond, le message chanté, puis ça, c'est pas spécifié ça vient de qui, là, mais il faut juste conclure, I guess, que c'est Ginny, là. Fait que dans le fond, le nain arrive puis il chante à Harry, mais je vais pas chanter, là. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin, ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi, je voudrais tant qu'il soit à moi. Celui qui a combattu et vaincu le Seigneur des ténèbres à main nue. Fait que là, le petit nain, il chante à Harry, puis Harry est fucking gêné. Mal à l'aise, là. Puis là, il faut comme comprendre, c'est Ginny qui a envoyé ça, mais encore une fois, c'est pas confirmé. Je trouve. Ben, moi non plus, je trouve que c'est pas son genre, mais qui d'autre? Si mais ça avait été une blague, puis c'est Malfoy, tu sais, je sais pas. Ben, Fred et George, me semble que c'est leur genre. Peut-être Fred et George. C'est zéro le comment genre. c'est écrit un peu. Ouais, c'est un peu risible, mais comme chanson. Ginny est un peu obsessed aussi avec lui. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle l'aurait envoyé. Moi, je verrais peut-être Ginny faire ça. Mais en même temps... J'avoue qu'elle est jeune, là. Elle est jeune à 11 ans. Ouais. On va y pardonner. Le monde qui disent... Parce que là, ça disait le Seigneur des Ténèbres. Je sais pas si vous avez remarqué, le monde qui disent le Seigneur des Ténèbres, c'est souvent des Serpentards, Jean Lucius, Rogue. Il dit le Seigneur des Ténèbres, c'est des gens qui ont été partisans ou qui sont un peu en faveur de tout ça, tu sais, pour dire vraiment le Seigneur des Ténèbres, c'est parce que tu le considères comme un seigneur, tu sais, tu as de l'admiration, exactement. Fait que là, comme s'il est écrit le Seigneur des Ténèbres, je pense pas que c'est Ginny qui aurait dit ça. Peut-être que c'était Ginny qui était sous l'effet de Tom Jedusor. Oh là là! Peut-être. Tu sais, ouais, peut-être. Avant de débuzzer de Tom, elle a écrit un message. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans le livre pour pas nous dire c'est qui que l'envoie. Mais c'est que là, il y a plein... Vu qu'il se fait plaquer à terre là, par cette petite personne, je pense qu'il y a plein d'encre qui se déverse sur ses livres. Comme toutes les choses d'Harry tombent à terre. Ouais. Puis là, il y a de l'encre. Sauf sur le journal. Ben en fait, le journal... Mais c'est ça. Il y en a eu, mais... C'est le premier indice qui dit que l'encre est absorbée par le journal. Par le journal, puisque tous ces livres sont remplis d'encre, sauf celui-là, quand il le regarde, il est impec. Ce qui va amener Harry, donc, à écrire « Allô » ou whatever, genre « Salut, mon nom, c'est Harry Potter ouais. ». Il me semble qu'il y a une scène aussi où Malfoy essaie de voler le journal à Harry. Ben, c'est cette scène-là, peut-être. Parce qu'il essaie d'y prendre quand parce qu'il est là, Malfoy, quand le nain délivre le message. Oui, je pense qu'il essaie d'y prendre le journal. Oui, puis là, Ginny, elle voit que Harry là, c'est comme ça qu'elle sait. Ouais, elle trouve ça drôle. Parce que Ginny aussi est là à ce moment-là, de la chanson du nain. Elle est témoin de tout ça. Puis, ben, c'est ça. Ensuite, ben, Harry va aller dans le souvenir, puis on en apprend plus sur Jedusor dans le souvenir, là, qui n'est pas exactement comme dans le film. Là. Ça commence avec une scène que Jedusor est avec son l'ancien directeur de Poudlard, Dépit. Puis il dit « Je veux rester à Poudlard cet été ». Puis le Dépit, il dit « Ben non », parce que là, il y a plein d'agressions. Fait que tant que le responsable n'est pas pogné, genre, comme... Tout le monde est renvoyé à la maison. Là. Exact. Fait que là, c'est pour ça qu'il va, genre... comme... Ben, un peu stager l'accusation d'Hagrid. Stager Hagrid pour que le coupable, entre guillemets, soit pris, puis qu'il puisse rester à Poudlard pour l'été.
Mais c'est mieux démontré dans le livre. Je pense que dans le film, t'es comme pas sûr pourquoi. C'est moins bien expliqué. Tu sais, oui, c'est ça. J'ai dit, comme, est-ce que les rumeurs sont vraies? Fait que le Dumbledore, je le grand Tom. Ah, une imitation. Puis là, Tom lui dit, à propos de Poudlard aussi. Oui. Tu sais, là, c'est comme. Puis là, il catch que l'école va fermer ici. Là, après, il va pogner Hagrid tout de suite. Fait que, oui, tu peux le catcher un peu dans le film, mais c'est moins clair, en effet. C'est moins explicite, mettons. Puis, ben, c'est ça. Le chapitre se termine avec Harry qui pense avoir découvert que c'est Hagrid qui va dans la chambre des secrets. Chapitre 14. On va se dépêcher un peu parce que le temps s'écoule vraiment rapidement. Chapitre 14, Cornelius Fudge. Le match de Quidditch est annulé ce jour-là parce que Hermione est retrouvée pétrifiée. Harry et Ron vont voir Hagrid pour avoir des réponses. Il est amené à Azkaban par Cornelius Fudge. C'est vraiment comme dans le film. Là. Dumbledore se fait également comme renvoyé parce que Lucius Malfoy l'a toujours demandé. Puis Hagrid, en quittant, il dit « Suivre les araignées ». Fait que des remarques sur ce chapitre. Dans les livres, c'est vraiment plus décrit comme quoi Ginny en arrache. Il y a vraiment des signes physiques comme quoi elle file pas, comme des cernes, elle est fatiguée, elle fuit tout le monde, elle parle pas. Fait que là, il y a vraiment un impact psychologique, je pense, sur sa personne par rapport au journal, qui est pas vraiment transcrit dans le film. T'as un close-up sur sa face, mettons, quand McGonagall annonce que l'école va peut-être devoir fermer. Là, tu vois qu'elle n'est pas confortable. Elle sait que c'est de sa faute, puis il y a comme un petit malaise. Mais c'est vraiment plus explicite dans les livres. Donc voilà. Pénélope d'Eauclair, qui est complètement omise comme victime du basilic. Oui, ben pétrifiée en même temps. Pétrifiée en même temps, c'est ça. On la mentionne pas dans le film. Est trouvée avec Hermione, c'est vrai. Moi, en fait, c'est le choix de cours qu'ils doivent faire pour leur 3e année. Ils doivent choisir les cours. Est-ce qu'ils vont étudier études des runes, arithmancie, divination, soins de créatures magiques, études des moldus? Fait que Harry et Ron finissent par prendre les mêmes choses. Hermione prend toutes. Fait qu'on sait où ça va mener. Oui, c'est vrai. Puis Hermione, avant de se faire pétrifier, tu sais, Harry, il entend encore la voix. Oui, c'est ça, oui. Puis là, il est genre, vous l'entendez pas. Puis là, Hermione, elle catch. OK, c'est sûr, c'est un serpent, le monstre, si c'est juste Harry qui l'entend. Puis là, elle va à la bibliothèque. Puis là, elle va à la bibliothèque, puis elle se fait pétrifier. Dans le film, elle fait juste... On sait pas ce qui se passe pendant le match qui fait en sorte qu'elle est pétrifiée, mais dans le livre, c'est vraiment mieux expliqué. Puis moi, j'ai vraiment une question que, d'après moi, la réponse, elle est accessible, mais moi, on dirait que j'ai pas catché. Là. Hagrid, dans le livre et le film, quand ils vont cogner à sa porte, il attendait que... Je le sais. On s'en est parlé hier. Il sort avec son arbalète, comme t'attendais qui? Puis il dit, j'attendais... Mais t'attendais qui? Moi, je suis comme Voldemort. OK, je pensais qu'il y a juste... Je pensais qu'il y avait juste moi qui avait basilic pas compris. Qui cogne, Les options, c'est... Il attendait le basilic. Il attendait soit le basilic, soit Voldemort, soit Lucius Malfoy. Genre, parce que il attendait Voldemort dans le sens... Lui, il sait que Tom Jedusor, c'est Voldemort. Pas beaucoup de monde qui savent ça, mais Hagrid, il sait parce que comme il est allé à l'école avec puis tout. Il sait que... Non, je sais pas, en fait. Il n'y a aucune réponse qui me satisfait. Pourquoi le basilic qui revient Hagrid? Aragog? Ben non, Aragog, c'est son friend. C'est son ami. Vraiment, c'est un bon questionnement. C'est drôle que tu en parles parce que non, Fred et moi, c'est fait le commentaire hier. Je me le demande tout le temps quand je vois... Il est dans les deux, j'ai l'impression. Oui, dans le livre aussi. Il est stressé, là. Il file pas. Une arbalète, quand même. T'aurais pu abattre 2 enfants de 12 ans. Ça aurait été une toute autre histoire. C'est ça, the end. Il nous reste 4 chapitres à analyser, donc je vous donne rendez-vous en fait pour l'analyse des 4 derniers chapitres sur Patreon. Nous, on va continuer notre discussion dans l'après-show, qui est un nouveau segment du balado qui s'appelle l'après-show Salle sur demande. Donc, dans le fond, Patreon, c'est une plateforme en fait qui récompense les créateurs. Les créateurs sont payés pour continuer à créer le contenu que vous adorez écouter ou regarder. Alors, merci à tous ceux qui ont été à l'écoute. Pour ceux qui s'intéressent d'entendre notre suite de l'analyse, c'est sur Patreon, comme je viens d'expliquer, que ça se passe. Le lien pour le Patreon est dans le descriptif de l'épisode. Félix, Audrey, merci beaucoup. Merci. Et on se voit à la salle sur demande. On se voit dans Patreon. Mais on se voit à maison aussi. Là, on se voit sur Patreon, on se voit partout, Félix. On se voit trop. Audrey, on se voit pas assez. Oui, non, on se voit pas assez. On va changer ça. J'aimerais ça. Bye tout le monde et à tout de suite sur Patreon pour les autres.